Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence et ce soir, comme vous le voyez, eh bien, je vais vous présenter l'émission tout seul, voilà, donc ne vous inquiétez pas, Julia viendra un autre jour, elle a eu un petit empêchement, rien de grave, rassurez-vous. Donc je serai avec vous les 2 heures, je vous dis ça parce que je vous avais dit hier qu'elle serait là malheureusement. Un petit contretemps fait qu'elle ne peut pas être là ce soir, mais voilà, pas de souci, nous allons être vous et moi en tête à tête. Rassurez-vous et bien sûr, posez vos questions au 0901 901 993 et ceci jusqu'à 22 heures compris. Voilà. Vous savez aussi que tout à l'heure, avant la publicité, vous verrez le petit sujet sur Bruno, l'autre Bruno, pas moi, qui a donc ces fameux messages qui viennent d'en haut, qu'il a délivrés à des gens qu'il rencontre. Alors c'est quelque chose de fantastique que vous pourrez voir juste avant la publicité. N'oubliez pas, restez avec nous, c'est vraiment très passionnant. Vous allez voir ça tout à l'heure. Qui est avec nous à l'arrière ce soir? Eh bien, plein de monde. Nous avons Lucie 429, médium. Elle utilise le tarot de Marseille, sa numérologie, aussi le pendule. Elle retrouve aussi les objets ou personnes disparues ou les animaux disparus. Une femme avec beaucoup de mensis et surtout beaucoup d'expérience. Notre chère Lucie est au 429. Eh bien, nous avons Julia qui est là à l'arrière. Elle n'est pas sur le plateau, mais elle est à l'arrière. Vous pouvez l'atteindre si vous avez des questions à lui poser. Julia, vous la connaissez très bien. Une femme aussi formidable qui a plein de cordes à son arc, que je vais vous redire lesquelles elle a. Si je retrouve sa carte, voilà, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, le yiking, le mar de café, l'oracle des déesses, des fées. Elle parle aussi plusieurs langues, français bien sûr, italien, espagnol et portugais. Julia est au 345 avec nous, comme je vous le disais, à l'arrière. Nous avons aussi Hugo 019, le code PIN 019, donc c'est un numérologue, vous l'avez entendu hier, c'est un numérologue très réputé. Il va creuser dans cette numérologie très profond, en tout cas de façon très profonde pour aller chercher, voilà, comme il le dit, c'est bien le dire lui-même, donc aller chercher des détails beaucoup plus profondément dans sa numérologie. Et il est également tarologue et cartomancien. Voilà, Hugo 019. Nous avons ce soir aussi Sarah, notre magnifique Sarah, incroyable femme au 555, l'oracle G, médium, clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle a des fortes visions, des forts ressentis, et donc elle va vous aider à passer certains écueils ou certains problèmes. Donc elle va pouvoir vous guider sur le chemin de la lumière, notre chère Sarah 555. Il y a aussi Cristal ce soir. Cristal aussi, vous la connaissez bien. Souvent sur ce plateau, 222 son code PIN, 222, très facile, tarologue, médium. Elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. C'est son tarot préféré, mais elle en a d'autres, bien sûr. Et ses forts ressentis. Elle va donc pouvoir vous épauler avec toute sa générosité, sa compassion. Cristal 222. Gabriel, médium, astrologue, numérologue et tarologue aussi. Il travaille avec le tarot de Marseille, lui également, à des flashs très précis. Et bien sûr, entend des messages. Il va donc vous aider à vous épauler tout au long de votre consultation, Gabriel 734. Laurence au 191, voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider, bien sûr, dans tous les sujets à court et moyen terme. Donc, si vous avez des questions, des projets ou des choses que vous voulez faire, je ne sais pas, vous voulez partir en vacances, vous voulez acheter un appartement, vous voulez vendre quelque chose. Donc, tout ce qui est projet, donc bien sûr, elle répond à toutes sortes de questions, amour, travail, etc., énergie, mais aussi pour les projets. Voilà. Donc elle a une très forte intuition et elle peut voir les gens autour de vous sans poser de questions. Voilà, donc à tester, à essayer. Marine 230, tarot persan, numérologue Béline,
Donc, elle est spécialisée en amour et bien sûr, dans les autres questions, elle fait aussi les tâches d'encre. Et vous l'avez aussi hier au téléphone, une femme formidable qui va aussi très profondément rechercher dans votre être et surtout aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelqu'un de fantastique comme notre Marine qui est au 230. Et nous avons encore Michael 624, notre astrologue aussi, deuxième astrologue, médium, tarologue et astrologue donc, et grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver, bien sûr. Michael 624, voilà, l'équipe est en place. Je crois que je n'ai oublié personne, non, c'est bien. Donc voilà, tout le monde est là. Si vous ne voulez pas choisir, dites, oh là 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 là, ils sont tous bien, hein, simplement, il y a des différencements astrologie, tarot, qu'est-ce qu'on a encore? Boule de cristal, il n'y a personne, mais il y a pendule, il y en a peut-être. Oui, il y a quelqu'un, je crois, qui fait de la boule de cristal par passion. Mais si vous ne voulez, je crois que c'est Dany, mais si vous ne voulez pas choisir, eh bien, vous faites le 3. Et ce chiffre, en appuyant sur le 3 sur votre téléphone, eh bien, ça va vous donner au hasard une des personnes qui est à l'arrière. La première qui est libre. C'est vraiment du hasard, hein. Donc c'est la première personne que le système va trouver et qu'il va aller chercher. Donc c'est aussi une bonne façon de laisser les choses être faites par le hasard. C'est aussi une très belle chose à faire. Comme ça, essayez, vous verrez. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous avez l'habitude de choisir quelqu'un. Alors, encore une fois, si vous avez votre voyant ou voyante préféré, et qui est là ce soir, allez-y. Vous avez la liste, je vous la rappellerai de temps en temps. Donc, prenez la personne qui vous convient. Alors, des fois, c'est aussi bien de voir le visage de quelqu'un, d'y aller au feeling. Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, donc c'est bien de faire ça. Mais si vous n'avez pas d'idée ou plusieurs personnes et vous ne savez pas laquelle choisir, eh bien, le 3 est une très bonne solution. Voilà. Ceci étant dit, donc vous pouvez aussi vous inscrire pour le concours. Vous savez que ça fonctionne toujours très bien. Et continuez de vous inscrire, bien sûr. Vous envoyez le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 au 700. Numéro 700, donc un SMS. Ça vous coûtera 1 franc seulement par minute. C'est c'est pas cher, c'est vraiment très bon marché. Et ça vous permet, pour cette modique somme, d'avoir, si vous êtes tiré au sort, d'avoir une consultation avec moi ce soir gratuitement, voilà, ou un de ces prochains jours, bien sûr. Donc, c'est une consultation qui ne vous coûtera que 1 franc, puisque si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler. C'est nous qui allons vous appeler pour dire, voilà, vous avez gagné le concours ce soir, est-ce que vous êtes d'accord de passer maintenant? Et vous verrez, c'est très simple. Autre chose, n'ayez aucune crainte, on le répète depuis très longtemps, mais si vous êtes il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, bien sûr, et qui nous suivent de plus en plus nombreux, et merci à vous de le faire. Si vous dites, oh là là, j'ai pas envie de donner mon prénom, ou j'ai pas envie qu'on reconnaisse ma date de naissance, etc., ne vous inquiétez pas, on va vous donner un autre prénom, donc on vous le changera. Donc nous, on verra le vrai sur notre prompteur, mais on vous donnera un autre prénom. Donc vous serez là de façon incognito. Et pour la voix, c'est très compliqué pour qu'on vous reconnaisse. J'ai toujours ce même exemple de quelqu'un de proche qui m'a appelé que je n'avais pas reconnu. Et voyez, donc c'est pas. Et puis il faut être au moment. Si quelqu'un vous connaît vraiment bien, il faut vraiment qu'il écoute au moment où vous allez appeler. Donc ça serait un sacré hasard. Mais bon, vous pouvez. Donc on va vous donner un autre prénom et on ne dira pas votre date de naissance à l'antenne. Voilà. Mais moi j'en ai besoin pour ressentir les choses, pour faire ma voyance et surtout ma médiumnité. J'ai besoin de l'élément prénom et date de naissance que j'associe pour pouvoir aller ressentir des choses ou des choses que vous allez me demander. Voilà. 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien maintenant, allez-y, composez-le. N'ayez pas peur, je suis là avec vous. On est en tête à tête jusqu'à 22h. Je ne mords pas, j'ai bien mangé. Allez-y, tranquille. Donc je vous attends. Prenez votre téléphone, composez ce numéro et vous verrez, vous serez surpris. En tout cas, ça va bien se passer. Vous voulez voir un petit peu notre site, vous voulez voir un petit peu ce que l'on fait. Pourquoi pas? Allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.
ou .shop. On a un shop magnifique, je vous en parlerai tout à l'heure si on a un petit peu de temps. On a plein d'objets, c'est un shop qui est magnifiquement étoffé, plein de nouveaux articles, vous allez voir, il y a les conditions, les prix, et il y a bien sûr toujours, donc, comme je vous le présenterai tout à l'heure, il y a toujours les frais de livraison en plus de ce qui est indiqué, hein. Mais c'est indiqué aussi sur le site, c'est très bien fait. Voilà, vous pouvez aller voir sur ce site des replays, vous pouvez voir plein de choses. Il y a les consultants que vous pouvez aller voir, tous ceux qui sont là ou tous ceux qui ne sont pas là, parce qu'il y en a aussi des absents. Voilà, on fait un tournus, ce n'est pas toujours les mêmes. Et si vous cliquez sur la photo, ça va vous donner un petit texte sur la personne, sur ma propre photo, pour ne pas parler des autres. Vous cliquez sur ma photo et il y a une petite explication me concernant. Donc vous pouvez faire ça avec tous les gens qui sont à l'arrière. Voilà. Vous voulez voir les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay, maintenant je dis fameuses parce que vous les connaissez, merci de les prendre parce que ça fonctionne très bien et surtout ça vous permet d'avoir des minutes meilleur marché et ça c'est fantastique. Pourquoi payer, moi je dis toujours, j'ai toujours dit ça dans ma vie, pourquoi payer une banane en France si on peut la payer 50 centimes? Donc avec j'aime bien cet exemple de la banane, mais c'est vrai qu'avec ce système, le carte prépay, eh bien, vous acquérez des minutes moins chères. Alors, au lieu du prix affiché, si vous prenez 10 minutes, eh bien, ça vous coûtera 3,50 francs la minute en prenant 10. Et 10, dans une consultation, vous avez vu, c'est très vite passé. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif, ou en moins, si vous voulez, il va être dégressif et il arrivera jusqu'à... Donc, il y a un prix pour 90 minutes, un prix pour 120 minutes, un prix pour 80, etc. Donc, allez voir sur notre site et puis vous les commandez. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure parce que je crois qu'on a un appel. Donc, vous pouvez les commander soit par téléphone au 021 694 24 00 ou par Internet sur le site avec une carte de crédit. On y reviendra tout à l'heure. Je vais déjà prendre l'appel qui nous arrive. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Oui. Voilà, je coupe le son. Bonsoir Bruno. Oui, vous coupez le son, c'est bien. Voilà, c'est ce que alors je vais vous appeler Monique, est-ce que ça vous va? Oh, mais je n'ai pas de secret. Hein. Ah, on peut le dire, bon. Non, voilà, on ne force jamais. Alors Muriel, alors on va dire votre vrai prénom, voilà, Muriel. Voilà. Et puis, donc, je vois votre date de naissance. Voilà. Alors, Muriel, bonsoir, bienvenue à l'émission. Mais bonsoir Bruno, merci. Et quelle est votre question? Ma question, c'est... Oui. Alors, c'était par rapport à ma fille. Oui. Est-ce que je dois vous donner... Son prénom. Parlez bien fort. Virginie. Parlez bien fort dans le micro. Oui, pardon. Voilà. Voilà, je vous entends bien. Alors, Virginie. Virginie, merci. Vous avez besoin de date de naissance s'il vous plaît, monsieur? Oui. Alors, Virginie, le 28 octobre 88. 28 octobre 88, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Et puis, si vous pouvez regarder justement avec son compagnon qui s'appelle Steve. Steve, oui. Et qui est du 29 octobre 84. D'accord, 29 octobre 84, hein, c'est bien ça. Quelle est votre question par rapport au couple? En ce moment, il y a une petite baisse dans leur couple. Qu'est-ce qui baisse, excusez-moi? Il y a un petit crash, comme on dit. Ah, voilà, j'entendais pas bien. J'avais juste entendu qui baisse, voilà. Voilà, okay. C'est donc, pas beau fixe. Il y a un petit souci dans le couple en ce moment, voilà. Voilà. Alors, si vous arrivez, est-ce que c'est momentané? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça va s'arranger? Oui, bien sûr. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble, Muriel? 8 ans. 8 ans. Ah, c'est les fameux 7-8 ans, là, comme on dit. Oui, voilà. C'est vrai que dans tout couple, on est tous passés par là, il y a des fois des remises en question, hein, c'est normal là aussi. Hein. Alors, on va aller voir ce que me disent les cartes. Mais ils sont toujours ensemble pour l'instant, ou bien? Pour l'instant, oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, donc pour Virginie et Steve, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, parfait. Vous avez profité de ce beau temps ces jours un petit peu? Mais c'est magnifique. Vous avez vu ça? Oh là là. C'est le printemps. Oui, c'est peut-être un peu vite, mais bon. Oui. Mais bon, on va prendre. Voilà. Ah, mais le soleil, ça met du baume au cœur. Hein, absolument. sûr, oui. Ah oui, alors on se croirait... j'ai moi-même été un petit peu au bord du lac cet après-midi. C'était vraiment fantastique. Hein, là. Espérons que ça dure. Vous avez bien fait de profiter. Oui, absolument.
Alors, pendant ce temps, j'ai tiré le jeu, effectivement. Écoutez, moi, je pense. Alors, je ne peux pas vous jurer, d'après le jeu que je vois, qu'ils vont rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Ça, personne ne peut le jurer. Et puis, d'après le jeu, moi, je dirais plutôt non. Mais pour l'instant, les choses... Mais de toute façon, dans tous les couples, il n'y a aucune assurance. Absolument. Vous avez raison. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie quand un couple se met ensemble qu'il reste voilà. Mais si vous voulez, parce que si vous voulez, ça parle d'une future. Mais comme c'est indiqué là, c'est pas pour maintenant. Donc effectivement, mais ça peut être dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans, ça c'est très difficile à dire. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les choses vont se remettre en place. On voit quand même la protection, la discussion ou l'arrangement. Il y a la carte des pourparlers au milieu qui est une carte quand même assez forte. C'est une carte de communication et je dirais qu'il devrait pouvoir reprendre cette communication. Mais c'est vrai qu'on voit la crise qui est là. Il y a des enfants ou pas? Non. Vous n'avez pas d'enfants, d'accord. C'est vrai qu'on n'en voit pas dans le jeu, mais des fois, ils ne sortent pas toujours dans le jeu du tirage en croix. Donc, écoutez, moi je dirais que les choses devraient... mais je ressens une chose, ce n'est pas forcément la première fois qu'il y a une petite crise comme ça, bien. Non, effectivement, non. Oui, parce que je ressens qu'il y a déjà eu des choses, que ça s'est arrangé. Donc, c'est pas, comment je peux vous dire ça? C'est pas qu'on vous dire, ouais, chaque fois ça s'arrange, parce qu'une fois, peut-être ça s'arrange pas, mais encore une fois, c'est loin. Pour moi, cette fois, les choses vont reprendre. Et puis, alors, on me dit on me dit un mot en haut. Est-ce qu'il y a eu une rupture de confiance entre eux? Ça, je peux pas vous dire. Alors, attention. Rupture de confiance, je ne parle pas qu'il y a eu quelque chose ailleurs. C'est pas dans pour moi, ce que je ressens dans la confiance, c'est... Je vais vous dire, ce qu'on me dit en haut, c'est pas parce que quand on pense confiance, c'est vrai qu'on a trahi la confiance de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est comme si les choses qu'on a promis ou les choses qu'on devrait faire, on ne les fait pas. Ah, puis qu'on les tient pas. On les tient pas, voilà. Mais c'est pas forcément, voilà, parce que c'est vrai que la confiance, ça peut être un peu douteux quand on parle de confiance. Mais moi, je ressentais plus. Oui, c'est vrai, ça peut être ambigu, oui. Oui, absolument. Mais je pensais pas de ce côté-là. Je ne ressentais pas de ce côté-là. Je sentais plutôt du côté que voilà, des choses du couple qui nous énervent, ou bien tiens, au début c'était tout beau, tout rose, il faisait ça, elle faisait ça, puis maintenant elle ne le fait plus, ou bien on faisait telle chose ensemble, on ne les fait plus. Donc il y a un petit peu de déception qui sort un petit peu, mais bon, je pense que... Ça peut être aussi un exemple, je m'excuse, mais ça peut être aussi par exemple, quand on dit je vais changer, je vais faire ça, puis on ne le tient pas peut-être aussi. Excusez-moi, parlez bien plus fort, parce que j'ai de la peine à vous entendre. Oui, je me dis... Je m'excuse. Est-ce que ça peut être aussi, par exemple quelqu'un qui dit je vais changer, oui, et puis la personne elle ne change pas. Oui, c'est ça. Voilà. On ne tient pas les choses qu'on a dit qu'on va faire, ou tout d'un coup, effectivement, si on dit je ferai mieux ça, puis qu'on ne le fait pas, ça finit par amener un petit peu de perte de confiance c'est un petit peu de la perte de confiance parce qu'on se dit mais finalement j'y crois plus dans ce qu'il me dit. Donc c'est un peu la perte de confiance et un petit peu de déception. Maintenant, moi je dirais quand même ce qui sauve la situation, c'est qu'il y a quand même de l'amour dans ce couple et c'est ça que je ressens qui va sauver ce couple. Parce qu'effectivement, dans tout couple, s'il n'y a plus d'amour, pourquoi tenir, pourquoi pas la peine de rester, oui. Voilà. Moi, je pense qu'il y a encore de l'amour dans ce couple et c'est ça qui va sauver la situation. Et puis, on voit quand même cette grande protection qui est là. Donc, malin, pour l'instant, ça continue. Alors, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on voit une discussion, une remise en question où vraiment... Mais bon, c'est vrai qu'il faut... Donc, c'est votre fille, en fait, hein? Oui, effectivement, oui. Et puis lui, c'est donc son ami. Hein. Voilà, oui. Écoutez, juste, oui. Voilà, moi je pense que les choses vont se remettre en place. Et puis, ils travaillent tous les deux? Non, pas actuellement. Ni l'un ni l'autre? Oui. D'accord. Alors, parce que, j'allais dire, est-ce qu'il y a aussi un souci de finance ou quelque chose comme ça? Non, je pense que ce n'est pas le but de... Non, c'est pas le sujet de leur discorde. Parce que je ressens différentes... Oui. Si vous voulez, dans mon ressenti de médium, il n'y a pas qu'une chose qui ne va pas, il y en a plusieurs. Hein. Donc peut-être des choses qu'on a promis qu'on ne fait pas. Peut-être, c'est pas des choses catastrophiques en argent, mais c'est comme des discussions, des tiraillements ou des choses qu'on n'est pas d'accord aussi par rapport à ça.
Et c'est vrai que, voilà. Qu'est-ce qu'ils font alors actuellement s'ils ne travaillent pas? Ils cherchent du travail. Ils cherchent du travail. Faut pas, non, mais je veux dire, ils ne font pas de formation, ils font pas de formation ou des choses comme ça. Non. Non. Ils cherchent du travail Non. tous les deux. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde s'ils vont trouver du travail? C'est peut-être important. Ou est-ce que c'est moins important pour vous? C'est moins important. C'est ce moins qui important. préoccupait le plus ma vie, c'était la relation amoureuse. Alors, pour moi, la question que vous avez posée, le couple va rester. Alors, avez-vous d'autres questions pour eux ou pour vous-même, éventuellement? Non, ça sera tout, c'est très gentil. Donc, pas de rupture pour le moment, pas de déménagement, pas de... Ce que je peux faire, alors, on vient de le suggérer maintenant d'en haut, c'est peut-être de faire une protection pour le couple, afin qu'ils ils puissent peut-être mieux se retrouver. Ça, on peut le faire. Ça serait peut-être bien que je le fasse. Alors, volontiers, Bruno. Ça, je vais le faire comme ça. Alors, donc, Virginie, vous m'avez dit le 28 du 10. Oui, exactement. 88. Et Steve? Le 29 du 10, 84. 29 du 10, 84. Hein, voilà. Oui. Alors, vous allez penser fortement à eux, comme s'ils étaient les deux en face de vous. Et ils se tiennent la main. Mais ils disent rien, ils sont en face de vous, ils se tiennent la main. Et puis, vous leur dites, alors, vous fermez les yeux, vous les visualisez. Et vous dites comme ça, mentalement, 3, 4, 5 fois maximum, Steve et Virginie, que tout aille bien pour vous, que les choses aillent mieux, que ça se ressoude, etc. Vous dites des mots comme ça, avec vos propres mots si vous voulez, mais dans ce sens-là. Et vous le répétez plusieurs fois, et quand c'est fait, vous me le dites. D'accord? On y va. Je vous fais la même demande que vous. Voilà, c'est fait. Parfait, merci beaucoup. Alors voilà, je les ai mis en protection. Écoutez, pendant que je faisais la demande, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Donc c'est vrai que c'est des tiraillements. C'est comme si on se quittait, on se remet ensemble, on se quittait. C'est même pas des breaks, c'est des choses, des énervements qui font qu'on se dit bah, c'est fini, c'est terminé, puis finalement on se remet ensemble. Mais moi je pense qu'en tout cas dans mon ressenti, ça va continuer. Voilà. OK? Ben, c'est formidable. Bah, écoutez, je ne sais pas si c'est formidable, mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Parce que je pense qu'effectivement, il y a de l'amour. Bon, oui, il y a de l'amour dans ce couple, c'est ça. Parce que, encore une fois, moi, c'est comme tout couple, quand il n'y a plus d'amour, qu'on reste ensemble juste pour faire, je sais pas, pour être pas seul. C'est pas vraiment de l'amour, on va dire. Hein. Donc voilà, après, il y a différentes raisons qu'on reste avec quelqu'un. Il n'y a pas seulement... Il y a plein de choses. Mais je pense qu'ils vont pouvoir, en tout cas, faire un bon bout de chemin ensemble. D'accord? Je vous remercie beaucoup, Bruno, puis je souhaite une bonne soirée et puis tout de bon. C'est moi qui vous remercie infiniment. Très belle soirée à vous. Merci de votre appel. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir, Muriel. Merci. 0901 901 993. Eh bien, voilà, continuez à appeler. Je vois que Julia 345 et Hugo sont actuellement occupés. Sarah est libre au 555, Michael également au 624, Marine 230, Laurence 191, Lucie 429, Cristal 222, Gabriel 734. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler Laurence, ça vous va? Non, il n'y a qu'à dire mon nom, je peux dire votre nom, parfait. Louise et Guillermo. Alors, Louise et Guillermo, voilà. Alors, je note vos dates de naissance. Vous les avez? Oui, on me les a données, oui. Et puis Guillermo, alors, 5 du 3, 40, hein, c'est bien ça? Oui. Alors, bonsoir Louise, comment allez-vous? Pas tellement bien. Moi, j'ai une bonne grippe. Ouh là là. J'arrive à difficilement sortir pour le moment. Aïe. Alors, c'est un petit peu de saison. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont malades en ce moment. Oui. C'est pas facile. Hein. Moi, je l'ai échappé de justesse, en tout cas. Moi, ça fait la deuxième fois déjà à Noël et puis maintenant. Ah zut, alors. Bon, après, vous êtes tranquille, hein. C'est bon, mais... je sais pas, j'espère. C'est rare qu'on attrape la grippe plusieurs... Enfin, je crois pas, hein. Je suis pas sûr, je suis pas médecin. À Genève, il y en a beaucoup. Hein. Oui. Alors, il y a une épidémie, c'est vrai. Donc, voilà.
bien se laver les mains, bien se désinfecter, parce que c'est vrai qu'ils Ouais. disent dans les transports publics, partout, parce que Oui. là où les gens qui ont la grippe ont touché, paraît-il que ça reste actif plusieurs heures, ou je ne sais pas exactement. Oui. Voilà, donc il faut faire attention. Alors, Louise, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors moi donc j'aimerais savoir ma santé, comment ça va aller, quoi. Oui. D'accord. Et puis Pour Guillermo aussi? oui, parce qu'il a été opéré il y a le 4 février. Oui. Et puis il a encore été aujourd'hui à l'hôpital. D'accord. Alors j'aimerais savoir si maintenant il est complètement guéri. D'accord. Alors, on va déjà voir pour vous les énergies, Louise. Oui, Et puis déjà savoir si vous allez bien sortir de cette grippe, certainement. ah oui, mais- j'aimerais bien parce Ouais, que bien je ne peux sûr. pas sortir de chez moi, alors je suis Mais très je embêtée. comprends. Ça fait combien de jours que vous avez ça? Oh, ça fait en tout cas depuis samedi. Ouais. Ça a commencé oui dimanche. D'accord. Vous ne sentiez pas bien, etc. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Vous avez été chez le médecin, bien sûr. Ben, c'est-à-dire j'ai fait venir un médecin, mais le mien il est en vacances. Ah. Comme c'est des vacances scolaires, Ah alors oui, ils sont c'est tous vrai. loin. Ils ont le droit aussi, hein, c'est clair. Ouais. Mais bon, c'est bien que vous ayez été voir un médecin, parce qu'effectivement, il faut faire un petit peu... Oh oui, mais alors Alors, c'était On me signale qu'il faudrait baisser votre volume. Et vous avez votre téléviseur à côté de vous? oui, j'ai le téléphone pas à côté, Ouais. en face. Baissez bien le volume si c'est possible, parce qu'on a un retour sur le plateau si c'est possible. Vous m'avez dit 4, hein, c'est bien juste. Hein. Oui. Donc coupez bien le son de votre téléviseur, vous nous entendez à travers le téléphone pendant qu'on est ensemble. Oui. Hein, voilà. Oui. Merci, c'est gentil. Oui, écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors effectivement, hein, je dois quand même dire, parce que voilà, les cartes Béline sont toujours très 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 claires. En tout cas, elles essayent, mais c'est souvent très clair. Là, alors je vais voir après mon ressenti, mais les cartes Béline, vous allez vous sortir de ça. Voilà, on voit la carte de la tour et puis la carte bleue de la protection. Simplement, ce que ça dit, c'est, voilà, vous l'avez eu déjà 2 fois, il faut faire attention de ne pas... Alors, l'année prochaine, c'est autre chose, mais il faut faire attention de ne pas reprendre froid par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, effectivement, protégez-vous, restez au chaud et attention de ne pas faire de récidive. Mais bon, on ne peut pas toujours tout éviter. Parce qu'en fin de compte, ce que me disent les cartes, c'est qu'une récidive pourrait être... Vous en sortiriez aussi, mais ça pourrait être plus fort et plus embêtant. Hein. Donc, faites Oui. attention. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Hein. Ah ben Maintenant- c'est ce que j'ai en ce moment, j'ai surtout la sinusite alors. D'accord, Avec trachéite et garant. Alors, d'accord. c'est pénible. Je vous ferai le secret tout à l'heure pour vous aider dans ce Oui. sens-là. Hein. Mais actuellement, disons, par rapport à ce que vous avez, on voit que vous allez bien vous en sortir et puis ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais faites attention par la suite de bien vous couvrir ou de bien vous protéger en tout cas. Voilà. Oui. Je ne vois pas de complications de quoi que ce soit par rapport aux médiumnités. Hein. Et puis D'accord. suivez bien les conseils de votre médecin, ça va aller. On va regarder pour Guillermo, donc vous avez dit Oui, que il s'est fait opérer, hein, vous dites. oui, le 4 février. Oui. Et puis ce matin, il est retourné à l'hôpital pour enlever ce drain qu'il y avait. J'ose vous demander de quoi il s'est fait opérer, même si on ne parle pas de santé chez nous, mais juste comme ça. C'est dans la vessie et Dans la puis vessie. sur le côté vers les reins. D'accord. Alors, il est enlevé le drain et puis savoir si ça va bien aller. D'accord, Oui. la suite. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui. Alors, combien tu veux comme chiffre? Comme chiffre de carte? 1, 2, 3, Le 4, 4 aussi? Le 4 aussi? Oui. Alors, on y va avec le 4. Il est gentil, il a choisi comme vous. Hein. Oui. Vous avez un gentil compagnon ou mari, hein, voilà. Oui, mais je me fais beaucoup de soucis aussi pour lui. Mais c'est normal, c'est normal. Quand on est à 2, on s'inquiète. Mais quand on s'aime, on s'inquiète toujours de l'autre. Hein, et on sent Oui. beaucoup d'amour chez vous. Alors, on voit l'opération là. Alors, et en plus, elle est marquée. Vous voyez, les épées dans le Béline, c'est l'opération. Hein. Donc, elle est là. Donc, ça signifie aussi que c'est un peu normal, ce que je veux vous dire. Ça coule de source, mais c'est ce qu'indique le Béline, c'est que comme l'opération est dans le présent, ça veut dire que c'est très récent, et vous l'avez dit, au début février. Donc, il faut encore un petit peu de temps pour se remettre, mais c'est normal. Oui. Après ça,
La carte du renouveau et la renommée veut dire qu'il va très très bien. Enfin très bien. Ça va bien aller par, tant mieux, par alors. rapport à ce souci. Hein. Voilà, pas de souci. Simplement, pour l'instant, il faut encore... c'est comme s'il y a une sorte de petite convalescence encore. Donc il doit encore Oui, être mais prudent. Voilà. c'est que lui, il veut pas s'arrêter, il fait des bêtises, alors c'est pour ça que je suis toujours en train. Faut pas le laisser tout faire, hein, n'est-ce pas? Mais je pense que vous êtes là pour surveiller un petit peu, hein, je pense. Oui. mais des fois, il le fait par derrière mon dos, alors j'y vois pas. Ah, le coquin, oui. Oui, parce qu'il ne peut pas rester tranquille. Il faut qu'il fasse comme il avait l'habitude. Voilà, mais bon, après, quand on est d'une certaine façon, c'est difficile de changer, c'est sûr. Ouais. Hein. Mais bon, il est gentil, comme on l'a dit, voilà, il vous écoute quand même, hein, mais bon, voilà. Oh, pas toujours. Non, mais il vous écoute d'une oreille, et puis ça sort de l'autre côté, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, la suite, alors c'est vrai qu'on lui pas, si vous voulez, les cartes et mon ressenti par rapport à ça, c'est qu'il faut pas effectivement qu'il en fasse trop pour l'instant, puisqu'il y a cette opération récente et ce genre de convalescence. Il faut un pas devant l'autre. Hein. Il ne faut pas qu'il saute les escaliers de 3 en 3 non plus. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, voilà. Mais il ne faut pas qu'il fasse des bêtises comme il en fait. Comme aujourd'hui, il sort de l'hôpital, puis cet après-midi, il fait des bêtises. Ah là 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 là. Mais il porte des affaires qu'il ne doit pas porter. Oui, alors effectivement, surtout quand on sort d'une opération, il y a peut-être des choses où porter du lourd. Je comprends. Ça va bien aller, ne vous inquiétez pas. On voit la carte des honneurs, c'est vraiment la chose. Et puis, il faut un peu laisser du temps au temps, mais les choses vont bien aller. Avez-vous d'autres questions? Je ferai les protections. Il a marqué quelque chose là, mais je sais pas, j'arrive pas à lire. Ah, alors, je peux pas vous aider depuis là. Alors. Ah, il veut reprendre sa conduite de la voiture. Il aimerait reprendre la conduite de sa voiture. Oui. Oui. Alors, moi, je dis non pour le moment, mais lui, il voudrait bien. Mais il a encore son permis et tout, donc. Ah oui. D'accord. Bien sûr. En fait, il est arrêté à cause de l'opération ou à cause d'autre chose? Oui, non, à cause de l'opération. Voilà, c'était pas. Parce qu'il a quand même eu une narcose complète et tout. Il y a le 4 février. Oui. Alors, moi, je voudrais qu'il se repose un peu. Bien sûr. Alors, on va aller voir, mais je pense qu'il pourra reprendre. Mais il s'ennuie de sa voiture, alors c'est pour ça. Ah là là, mais comme ça, vous allez faire des promenades des fois de temps en temps, les deux? Il y a des choses... Ah oui. Bah voilà. Oui, il fait aussi pour aller faire une jolie promenade avec vous. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Louise. Alors, quel tu veux comme chiffre? 3. Le 3. Le 3, allez, j'ai entendu. Allons-y avec le 3. Alors, c'est un petit peu ce que je disais. Hein. Il faut effectivement... Alors, pour l'instant, c'est déconseillé, effectivement. Hein. Donc, il faut qu'il vous écoute et il faut qu'il nous écoute un petit peu. Il ne faut pas prendre la voiture trop vite tout de suite. Alors, ça viendra. Mais pour l'instant, il y a ça parle de prudence. Et ça viendra, tout viendra. Après, c'est pas dans 6 mois, une année, mais pour l'instant, il faut la conduite est déconseillée, c'est ce que je ressens dans le jeu. Hein. Donc, peut-être là, il faut qu'il fasse attention de ne pas reprendre trop vite. Voilà. Moi, je pense difficile à dire, 2, 3 semaines, 1 mois peut-être. Entre 2 semaines et 1 mois, c'est difficile à dire. Ah, ben ça va. Alors, voilà, c'est pas énorme, mais pas pour l'instant. Vous lui avez fait peur. Non, pas pour l'instant. Moi, je pense quand même, allez, soyons larges. Moi, je parlerais plutôt d'1 mois. Et là, il pourra reprendre. Par contre, ce qu'on me dit en haut, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit des petits parcours et puis il ne faut pas faire le tour de la Suisse non plus. Hein. Non, mais il aimerait tellement aller à Nyon comme il avait l'habitude. Ouais. Et puis, comme ça, puis moi, je lui dis non, avec maintenant, il n'y a rien à faire, je n'y vais pas. Alors, vous avez raison, parce qu'encore une fois, quand on sort il a une narcose, différentes choses comme ça, il faut être très, très prudent. Et là, je pense que c'est un peu prématuré, c'est ce que je ressens de dire. Moi, je ne suis pas médecin, après qu'il demande à son médecin, mais à mon avis, c'est un petit peu prématuré. Il faut qu'il attende un petit peu. Voilà. 1 mois, c'est vite passé. Hein, voilà. Oui. Autre chose, éventuellement? Non, je ne pense pas. Tu as autre chose à demander à Bruno?
Non. Non? Alors moi, j'espère que pour moi, je vais guérir de tout ça. Oui, bien sûr. Je vais vous faire le secret pour tous les deux. D'accord? Oui, c'est très gentil, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va le faire pour vous déjà, puisque je vous ai au bout du fil, Louise. Donc, vous allez, comme d'habitude, je sais que vous l'avez déjà fait d'autres fois, mais on peut le refaire. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit papier, regardez votre écran, le petit papier. Oui, je le vois. Vous le voyez. C'est parfait. Alors, vous pensez au petit papier et à vous-même, au petit carré blanc et à vous-même, et je fais le nécessaire, je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Vous toussez un petit peu ou bien? Oh, beaucoup, oui. Ah ouais, parce que je ressens quand même vos poumons assez chargés, hein, donc voilà. Ouais, il faut encore un peu de temps, comme tout. Ça va aller. Hein. Moi, je vous l'ai fait très rapidement, mais j'ai surtout travaillé, enfin rapidement, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais j'ai surtout travaillé vos poumons et ce que vous avez dit un petit peu la tête, les sinus. Hein, voilà. Oui, la sinusite. Voilà, j'ai fait ça. Alors, on va faire maintenant pour Guillermo. Oui. Alors, vous pensez pour lui, puisque vous êtes au bout du fil. C'est à lui à penser. Je vais passer le téléphone un instant. Il peut le faire aussi. Vous pouvez le faire tous les deux. Vous pensez au petit carré blanc à lui et lui-même pense au carré blanc et à lui-même. Et je vais le faire maintenant pour Guillermo. Alors, on y va. On y va. On y va. Oui, d'accord. Voilà. Voilà, c'est fait aussi. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci. Soignez-vous bien. Oui, d'accord. Un peu de patience, Guillermo, pour la voiture, ça va venir. Bon, d'accord. vous verrez, avec les beaux jours, vous pourrez reprendre le volant, pas de souci. D'accord? Oui, j'ai repris l'appareil, moi. Alors, je dis, avec les beaux jours, il pourra reprendre la voiture. Avec prudence, bien sûr. Et puis, en tout cas, vous, Louise, soignez bien cette grippe. Alors, en tout cas, hein, suivez bien. Oui, mais vous savez, moi, je suis allergique à tous les remèdes, alors. Ouais, là, je comprends. J'ai bien pensé que vous êtes... Mais bon, on peut se soigner aussi avec... il y a des remèdes qui sont efficaces, mais après, il y a aussi les bonnes vieilles méthodes. Voilà. Oui. Rester au chaud, boire du chaud, puis voilà, puis surtout... Rester dedans, moi, c'est pénible. Hein. Je comprends. Ah, mais j'aime pas non plus, hein, mais bon. Mais des fois, il faut faire un petit peu d'effort, mais ça va aller. Ça va passer comme ça passe, vous verrez. Ouais. Et comme ça passe chez tout le monde, mais voilà. Mais effectivement, des fois, ça peut être quelques jours plus long ou plus court, mais voilà. Mais d'ici... Moi, je ressens que d'ici 7 à 8 jours, ça ira beaucoup, déjà avant, beaucoup, mais disons d'ici 7... Alors moi, je ne suis pas médecin, je vous dis par rapport à mon ressenti, 7-8 jours, vous serez à mon avis d'aplomb. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Très belle soirée. Et puis, je voulais vous demander quelque chose, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. Ça fait 10 ans que vous êtes venu à Genève. Et quand c'est que vous pensez revenir faire... Alors, ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Ben, écoutez, si jamais je reviens, ça sera dit, effectivement. Donc, d'accord, oui. Oula, vous me connaissiez d'il y a 10 ans, vous dites, d'accord. Oui, puisque vous êtes venu avec Julien ici à Genève. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, ce n'est pas d'actualité pour l'instant, mais peut-être que ça vient certainement que ça se fera un jour. En tout cas, on vous le dira, il n'y a pas de souci. Oui, okay? Parce que vous faites tout le temps dans le canton de Vaud et nous, on ne peut pas y aller. Oui, je suis désolé. Mais écoutez, si on se déplace, alors on vous le dira. Pas de souci, ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Et tout de bon et merci beaucoup. Merci à vous. Je vous embrasse, Louise, et puis à bientôt. À bientôt, Guillermo. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. 0901 901 993, bien sûr, ce numéro que vous pouvez composer maintenant. Appelez sur le plateau. Je répondrai à votre question comme je viens de le faire. Sinon, nos amis, nos collègues sont à l'arrière. Julia, 345. Hugo, 019. Michael, 624. Cristal, 222. Comme vous le voyez, Hugo et Cristal sont occupés pour l'instant.
Sarah 555, Laurence 191, Julia 345, Lucie 429 et Gabriel 734. Le concours, bien sûr, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi, un franc par SMS, vous pourrez participer, si vous êtes tiré au sort, à l'émission en posant votre question. Chose promise, chose due, nous allons voir le petit reportage maintenant de Bruno qui a donc des messages. Vous allez voir le message qu'il a donné une personne. Donc je vous laisse voir ce petit extrait de Bruno. L'autre Bruno. Donc c'est pas moi, hein, c'est un autre Bruno. Et donc je vous laisse voir ce reportage et tout de suite après, une petite page de publicité. Nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Envie d'une nouvelle expérience. Je ne sais pas qui potentiellement je pourrais rencontrer, j'ai peut-être quelques idées, mais en même temps on ne sait pas ce qui va se passer, donc voilà, surprise. Puis je suis très émotive, alors ça va être quelque chose quoi. Bonjour. Bonjour. Bruno. Justine. Bonjour Justine, ça va? Bien, et vous? Super, très bien, merci. Bon, c'est qui la figure paternelle qui est décédée là? Il y a un homme qui est passé, qui est décédé, c'est votre grand-père? C'est votre papa? Mon grand-père ou mon grand-oncle? Oui, non, c'est pas le grand-père, je pense que c'est plutôt grand-oncle, oui, Ouais. c'est ça, qui vient me parler tout de suite là, immédiatement. Du côté de votre papa, il y a des gens d'étrangers ou pas? Oui. Du côté de votre père, hein, surtout, parce qu'on parle de ça. Ok. Il y a des choses avec des fruits où on mange des bons fruits, qu'est-ce que c'est? C'est des fruits secs ou des choses comme ça? Dates, Oui, c'est quoi les dates? Ils viennent d'Algérie en fait. C'est d'Algérie, très bien, super. Eh ben écoutez, voilà, c'est drôle qu'on me montre des gens qui viennent de cet endroit-là. Ouais. Et il y a une grand-mère aussi, c'est la maman de votre papa qui est passée aussi, qui est décédée? Oui. Bon, parce qu'elle est là-bas, elle était là-bas aussi? Oui, je crois qu'elle est Bon, passée là-bas. ah ouais. Ça, vous n'avez pas trop d'informations sur elle? Non, parce non, que c'est vraiment je les ai pas lié- connus en fait. Ouais. Il y a quelque chose où les gens ont été déglacés d'un endroit ou pas dans Oui. votre famille? Pourquoi? bien Qu'est-ce qui sûr. s'est passé là? Bah, On a l'impression c'était- qu'ils sont à un endroit et on les force à partir. Oui, c'était des pieds noirs, ils sont partis. Ils étaient pieds noirs, ouais. d'accord. Ok. Et votre grand-mère, qui à mon avis est passée parce que j'entends vraiment, elle me parle beaucoup, elle me dit que c'est son sang qui coule dans vos veines. C'est marrant, hein, c'est très fort. Voilà, vous prévoyez, vous avez eu un bébé, vous voulez un bébé? Je veux un bébé. Ouais, parce qu'elle me dit ça, c'est drôle, hein, elle est connectée à ça, elle dit mais tu vas avoir un bébé, mais c'est comme si vous allez avoir un bébé sans son père pour l'instant. Enfin, c'est comme si vous aviez peur de ne pas avoir de papa pour le bébé. Oui. Voilà. Pourquoi ça fait tant pleurer ça? Parce que c'est. ça va. Je suis émotive, j'ai prévenu. Bon, c'est pas grave, on peut l'être ici. Ouais. Bah effectivement, je veux un bébé, il n'y a pas de papa pour Eh l'instant. ben voilà, ok. Vous voyez votre grand-mère que vous n'avez pas beaucoup connue comme elle parle? Il faut apprendre, absolument, à vous connecter à vos émotions. Oui. Là, vous le faites parce Ah que oui, vous êtes émotive. non mais tout le temps. Mais ça, c'est une grosse différence à faire entre l'émotionnel, comme ça, mais c'est très bien, hein, il faut que ça sorte, c'est très bien, et l'émotion en elle-même. Et souvent, on confond un peu les deux. C'est important en même temps que les larmes sortent, mais il y a une connexion à ces émotions-là, parce que vous voyez, il y a des enfants qui passent ici, et on parle de l'école, et on me donne des images de vous, enfants, où il y a des gens qui sont morts alors que vous étiez enfant, vous étiez toute petite. C'est ma grand-mère paternelle dont vous parlez ou ma grand-mère maternelle? Et en tout cas, on vient de me parler là, avec les enfants qui sont passés, quand vous étiez enfant, Oui. il y a quelqu'un qui est décédé et Oui. qui était très proche de vous. Oui. C'est votre grand-mère laquelle alors? du coup Maternelle. Maternelle. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a la grand-mère paternelle, c'est elle qui vient en premier, elle vient nous donner des informations sur une personne qui existe et que vous avez beaucoup aimée et que vous avez connue. Voilà, alors elle vous prend dans ses bras, elle vous berce. C'est comme si elle vous avait bercé quand vous étiez petite et elle s'est occupée de vous, elle a pris le relais de votre maman, Oui. elle a fait ça, elle dit ça aujourd'hui. En fait, tout le monde était dans le Ouais, même endroit, c'est parce qu'on dit qu'elle a vraiment pris le relais et qu'elle a fait comme elle a fait à la limite le rôle d'une mère en fait, sauf que c'était la super maman quoi en Ma fait. On va grand-mère dire s'est ça. occupée de Elle a- tout le monde. Voilà, elle s'est occupée de tout le monde. Attendez, elle est en train de me dire autre chose et elle parle de choses assez douloureuses et assez
assez difficile qu'elle a vécu. Je pense qu'il y a eu quelqu'un elle a perdu, ou quelqu'un, je ne sais pas si c'est un enfant qu'elle a perdu, mais c'est quelque chose qui lui a fait très peur, c'est ça? Ouais. Parce que c'est quelque chose qui lui a fait très peur et très mal. Elle dit qu'elle a été complètement surprise. Alors j'imagine qu'on ne s'attend jamais à ce qu'un enfant... C'est sûr. Voilà, elle avait envie de faire mémoire de ça avec vous aujourd'hui, D'accord. parce qu'elle dit que c'est important que vous sachiez ce qui lui est arrivé, que vous vous rappeliez ça. Et c'est un devoir de mémoire très D'accord. important. Et c'est drôle parce qu'elle parle de son bébé perdu, et là on vient de tout à l'heure, juste avant, on avait parlé du bébé pour vous Ouais. aussi que vous souhaiteriez avoir. Donc ce qu'elle dit aujourd'hui, son message, c'est de dire que n'ayez pas peur, le papa il va venir avec le bébé. Ok. Avec le bébé? Non, mais pas sous le bras justement. Elle me demande que vous me disiez votre prénom à nouveau. Justine. Voilà. C'est drôle, hein? Oh, elle avait des problèmes. Qui est-ce qui avait des problèmes pour entendre? Oh, bah, ma grand-mère, oui. Et ben voilà. C'est pour ça qu'elle a demandé votre prénom. Elle dit redis-moi. Elle me faisait comme ça. Redemande-lui son prénom. Moi, je dis mais je le connais son prénom. C'est marrant. Très bien. Il y a un prénom avec un C aussi. Coco? Oui. C'est qui ça? Ce serait mon grand-oncle. Ok. Et ben voilà. Elle l'introduit aussi. Elle parle de lui. Ah oui, Moi, je pensais Clo-Clo, en fait, j'ai Coco. pensé. Mais je me suis pas Clo-Clo quand même. Vous me l'auriez dit. Et donc, c'est lui qui est décédé aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ben, Ouais. on revient au début du rendez-vous. D'accord. Voilà. Lui, il dit qu'il va vous donner de la force aussi. Beaucoup d'énergie, parce qu'on sent un homme très très résistant, très fort il était, physiquement. très, un beau vieillard, comme ouais. on dit. Il a bien et il a bien vieilli. C'est un bel homme, hein, physiquement. Tanné, le visage buriné un peu par la vie, mais une belle tête. Voilà, un beau visage. Voilà. Il vous encourage beaucoup, lui. Hein. Il vous dit que ça va... Il est en train de mettre la pression, là. Il met la pompe. Ok. Donc, soyez confiante. Soyez confiante. Il n'y a D'accord. que du bonheur qui arrive là pour vous. Ok. Super. On Allez, prend. c'est parti. C'était vraiment une belle rencontre. Beaucoup d'émotions, ça s'est vu. Et de beaux messages, je pense que c'est positif. Faut que je redescende un peu, mais d'une façon ou d'une autre, ça reste quand même quelque chose de vraiment, vraiment fort. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette émission. Bien sûr, 0901 901 993, le numéro qui est à votre disposition pour nous contacter, pour appeler l'émission, pour me poser une question si vous le désirez ce soir, ou bien sûr à l'arrière. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël est au 422. Raphaël, un médium extraordinaire, médium de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future, et vous les livre de façon claire et précise. Donc 422, notre cher Raphaël. Nous avons Hugo, 019, qui est actuellement pris, occupé. Lucie, 429. Sarah, 555. Gabriel, 734, Dany 795, médium pur qui travaille sans support, celle qui travaille de temps en temps avec la boule de cristal. Marine 230, Laurence 191, Cristal 222 et Julia 345. Voilà, toutes ces personnes sont à l'arrière et attendent vos coups de fil. N'hésitez pas à le faire, le 2 pour les joindre avec leur code PIN ou le 3 si vous ne voulez pas choisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Continuez à vous inscrire pour le concours. Bien sûr, le mot TVM3, TVM, le chiffre 3, au 700. Et ainsi, donc, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on va vous appeler directement et vous pourrez passer ainsi à l'émission. Je répète un petit peu, j'en étais resté aux cartes de prépay tout à l'heure, où je n'avais pas pu tout à fait finir la façon de les acquérir. Donc, ces fameuses cartes prépay. Donc, dès 10 minutes, vous payez déjà 3,50 francs par rapport au prix affiché. Et plus vous prendrez une minute, le prix va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Mais vous pouvez prendre 60, 90, voilà, etc. Donc ça sera un prix entre 3 francs et 3,50 selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Mais le maximum, c'est 120 pour 3 francs. Et après, vous pouvez recharger votre carte et vous pouvez utiliser ces minutes comme bon vous semble, petit à petit, tout d'un coup, si vous voulez, ou en 2-3 fois, ou en plusieurs fois. Voilà. Et bien sûr, ces minutes à ce prix-là, donc c'est vraiment un prix incroyable et imbattable. Donc n'hésitez pas à réserver et à prendre vos minutes. Comment les acquérir? Comme je vous disais, si vous allez sur le site, vous pouvez payer avec une carte de crédit.
Et bien sûr, cette carte de crédit, donc, elle va être débitée directement et les minutes seront... Vous recevrez un code à 5 chiffres dès que le paiement sera accepté. C'est immédiat en général, en quelques secondes. Et avec ce code à 5 chiffres, eh bien, vous pourrez utiliser les minutes immédiatement, directement, quelques minutes après. Si vous ne disposez pas de... Et puis ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, ça c'est génial. Et si vous ne disposez pas de carte de crédit, comme je vous disais, vous pouvez les commander au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Sinon, vous laissez un message sur le répondeur que vous voulez X minutes et puis avec vos coordonnées et surtout le numéro de téléphone qu'on vous rappelle et on vous rappellera pour confirmer la commande. Nous avons un appel. Oui, allô, allô, allô? Oui, bonsoir, M. Bruno. Oui, bonsoir, madame. Écoutez, je vous appelle parce que... Oui. Pardon? Oui, je disais, laissez... Je vous appelle... Oui, laissez le monsieur de côté. Bruno tout court, ça ira très bien. Bruno, très bien. Voilà. Je vais mettre moins fort ma télévision. Voilà, c'est je vous gentil. appelle parce que j'ai énormément confiance en vous et puis je souffre beaucoup des bras. D'accord. Je suis tombée il y a presque 2 ans. Oui. Et puis j'ai été opérée de la colonne vertébrale et puis ça a bien été, puis je vais pas mal, mais oui. Maintenant, une année après, je commence à avoir mal au bras énormément. Et puis je suis allée chez mon professeur qui me dit que je suis serré un peu dur là-dessous. Il m'envoie chez un ostéopathe, mais ça ne change pas pour le moment. Ça ne change pas pour le moment. Vous avez mal à quelle partie du bras? Pour que je ferai le secret tout à l'heure, je vais travailler là-bas. Eh bien, plutôt dessous, vous voyez. Sous le bras? Plutôt dessous, au contour dessous le bras. Ah, d'accord, ok. Contre le corps, à l'aisselle ou bien plus? Non, pas à l'aisselle. Sous le bras. Pas l'aisselle, plutôt le bras. Le muscle. D'accord, ok. Le muscle. D'accord, je vous demande ça, encore une fois, nous on ne fait pas de médical, mais quand je vais faire le secret tout à l'heure, je vais travailler ce point-là pour vous aider. Oui. Et les 2 bras, hein, ça vous fait ça? Les 2 bras, surtout le droit. D'accord. Surtout le droit, mais les 2 quand même. D'accord. Et puis moi j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre en secret. Secret. Et puis je vous ai rencontré une fois, hein, M. Bruno. Ah bon? Je vous ai rencontré une fois, Bruno. Bon, ben. Je vous ai rencontré à Villars-sur-Glane devant le restaurant du Platy. Ouh là là, oui alors. Vous vous souvenez? Oh là, ça fait un moment, oui, tout à fait, oui. Et je voulais toujours vous téléphoner et je n'osais pas. Bon, ben écoutez. Et je n'osais pas vous téléphoner. Ben voilà, comme ça c'est fait alors. D'accord. Alors maintenant, je me suis toujours vraiment ressecoué pour vous téléphoner. Bon, ben écoutez, formidable, vous l'avez fait. Alors, je vais quand même juste, si vous permettez, on peut dire votre prénom ou je donne un autre, comme vous voulez? Oui, mon vrai nom, c'est Monique, mais Monique, je préfère que vous me dites un autre, peut-être Marguerite ou ça. Alors, vous dites Marguerite, d'accord. Voilà, okay. Parce que je m'appelle les 2 noms. D'accord, ok. Alors, je vais donner voir un chiffre entre 1 et 6, je vais tirer quelques cartes pour voir comment ça va aller par rapport aux énergies. Le 3, le 3, d'accord. Oui. Ouais, voilà. Ça fait un moment de ça, Villars-sur-Glane, déjà, ça fait déjà quelques années. Hein, oui, donc... vous savez, le temps passe vite, oui, ça fait un moment, mais c'est quand même, c'est pas des années quand même. Hein. C'est vrai. Je crois bien que c'était encore cette année, c'était la fin de l'année passée, avant les fêtes peut-être. D'accord. Oh. Ah, mais oui, maintenant je vous remets. Oui, je vois. J'avais été manger j'étais avec 2 personnes. Ah oui, en tout cas avec un jeune, avec un monsieur. Oui, et puis il y avait une dame, on était 3 personnes, on avait été manger, effectivement, là je me souviens. On mange bien. Oui, ici, vous pouvez revenir parce qu'on mange toujours bien. Hein. On s'est rencontrés par hasard, oui. Alors écoutez. J'habite juste à côté. D'accord. Alors écoutez, Marguerite, je pense qu'effectivement. Alors, moi, je suis ni médecin, ni ostéopathe, comme vous avez dit, ni professeur, surtout pas professeur en médecine. Mais d'après les cartes, c'est quand même. Voilà, c'est une conséquence peut-être, je ne sais pas, des suites ou de mouvements ou de choses que vous avez peut-être... Vous avez dû faire de la physio, des choses comme ça après? Oui, j'en ai fait. Et puis j'ai quand même une canne maintenant. Il y a déjà un moment que j'ai une canne, mais je la passe de droite et de gauche. Ouais. Faut pas falloir employer toujours le même bras. Ouais. Alors, moi je dirais que...
Marguerite, moi je dirais quand même que les cartes parlent quand même d'amélioration possible. Hein. Donc c'est possible. C'est parce que des fois on dit, oh là là, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut supporter ça. Non, puis quand on a mal, c'est pas... quand même une bonne nouvelle. Oui, absolument. Moi je pense qu'il y a... Alors, est-ce que c'est à travers cet ostéopathe ou à travers quelqu'un d'autre? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je ressens aussi, alors, ce qu'on me dit en haut, essayez peut-être, là, sûrement dans le coin où vous habitez, où j'étais venu, vous avez certainement des gens qui font du magnétisme ou des choses comme ça, des gens sérieux. Je pense que vous auriez besoin d'un coup de main de ce côté-là. Alors, en plus de la médecine, bien sûr, hein, que vous... oui, si je vous trouvais encore une fois, ou si j'en trouve d'autres, vraiment d'autres, j'en profiterai, mais il faut savoir. Oui, mais ça serait bien de vous faire un petit peu aider en magnétisme sous les bras, donc voilà, pour vous aider dans ce chemin-là. Mais maintenant, bien sûr, suivez les conseils de vos médecins, parce que c'est eux qui sont attitrés pour ça. Mais je suis tous les soirs l'émission. Voilà. Il y a des années que je suis tous les soirs l'émission. L'émission, d'accord, c'est gentil. En tout cas, vous allez, Marguerite, vous allez pouvoir améliorer les choses, hein, donc pas de souci. Hein, je vous remercie beaucoup. Voilà, je vais vous faire le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions avant? Non, ça va parce que vous voyez l'âge que j'ai. Hein. Oui. L'âge que j'ai, je fais encore du travail, je fais encore à manger. Je peux encore être contente de mon sort. Hein. Je vais au marché, demain matin je vais au marché, je prends mon caddie, et puis je conduisais la voiture, mais maintenant la voiture de mon fils, elle a lâché, alors on devra en acheter une autre. Mais... J'ose dire, vous êtes pas loin des 90, c'est ça, hein? Oui. Le 20 novembre 1931. Oui, vous vous rendez compte, oui. Dans 4 ans, vous allez faire un grand anniversaire et vous serez là bien portant. Non, je vais rien faire, Bruno. J'ai dit à mes amis, en tout cas maintenant, je fais plus rien d'anniversaire. Vous savez qu'on a une voisine qui était là, qui était belle, qui était riche, qui avait fêté ses 90 ans à Bulle. Hein. Oui. Et puis elle parle avec moi après l'office, dans une petite chapelle. Elle parle avec moi parce qu'elle me connaissait bien. Elle me racontait le banquet qu'ils avaient eu. Elle avait 25 personnes. Vous savez que le lendemain, elle s'est tuée en bas les escaliers. Oh là là, non mais bon, ça veut pas dire... Alors je comprends... Non mais vous savez ça. Non mais je comprends que vous hésitiez. Je comprends que vous hésitiez, mais voilà. Ça s'associe pas mon âge avec la sienne, mais c'est quand même incroyable. Oui, non, mais bon, voilà, ça peut être un coup du destin, c'est comme ça, c'est pas parce qu'elle a fêté ses 90 ans. Mais bon, incroyable, il semble que c'était préparé, ça. Ouais. Elle a fêté le dimanche, le lundi, elle s'est tuée en bas des escaliers. Ouais. Elle était dans une belle villa, et puis, alors c'est son bracelet qui a sonné à la police. Ouais, c'est ça. Elle avait un bracelet... Un de ces bracelets, oui, qui avertit. Oui. Vous voulez que je vous fasse le secret? La police a été avertie. Pardon? Vous voulez que je vous fasse le secret? Oui, je veux le secret. Voilà, je vais vous faire le secret. J'attends, oui. Alors, vous êtes devant votre écran, là? Oui. Là, je vous vois tout bien, oui. Voilà, vous me dites quand vous voyez le petit papier blanc. Je le vois. Vous le voyez. Parfait. Alors, vous le regardez bien. Vous fermez les yeux et je vais travailler un petit peu la partie où vous avez ces douleurs. D'accord? Alors on y va. Merci. Oui. Je vous dirai quand c'est fini. Restez simplement concentré sur le petit papier et là où vous avez des douleurs. Alors j'y vais. Voilà, c'est fait, Marguerite. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Merci à vous d'être passé me faire un petit coucou. Je peux vous remercier et puis peut-être à une autre fois. Peut-être, voilà, si on se rencontre de nouveau. Pourquoi pas? Ah oui, si on se rencontre, alors je vous offre l'apéro, en tout cas. C'est gentil. Une très belle soirée à vous, en tout cas. Merci beaucoup d'être passé, Marguerite. Merci pareillement. Vous pouvez venir manger ici. C'est tellement bon. Ah oui, c'était excellent que vous avez été là-bas. Un tout bon restaurateur. Tout à fait. Alors, à bientôt. Merci beaucoup, Bruno. Merci, au revoir. Au revoir.
Marguerite, au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, des bons moments formidables. N'hésitez pas à appeler, on peut voir qu'on passe des moments très sympathiques. Voilà, donc n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre et à répondre à toutes les questions, bien sûr, dans la mesure du possible. Hein, voilà, dans la mesure de... Voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on peut dire vos prénoms ou non? Non, j'aimerais mieux. Alors, je vais vous appeler... avec G, je vais vous appeler... Gisèle, voilà. Ça vous va? Très bien. Alors, je marque votre date, parce que des fois... Voilà. Et puis, on va parler de Louis. Voilà. Avec 29, 10, 87. Qui est cette personne? C'est votre fils? Oui. D'accord. Et puis l'autre personne, on va l'appeler Monique. Ça va bien. Et là, je n'ai pas la date de naissance, mais je pense qu'elle va arriver. Le 15-12-82. 15-12, 83 82. 82. Voilà. Alors, bienvenue à l'émission. Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir l'avenir de leur couple. D'accord. Ils sont toujours ensemble? Ils sont ensemble? Oui, absolument. Depuis combien d'années? Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. D'accord, mais ils habitent dans leur propre appartement, donc, en fait, oui, d'accord. Alors, est-ce que... Alors, comment peut-on poser... Alors, quel est l'avenir? Est-ce que ça va bien continuer ou quelque chose comme ça? On peut dire comme ça? Exactement. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Pardon? 6. Parlez bien fort, on vous entend très très loin. Le numéro 6. Oui, merci. Merci beaucoup. Ah, c'est pas toujours facile les lignes, hein, des fois. Avec les téléphones. Voilà, là je vous entends assez bien. Alors, la carte du hasard, 2, 3, 4, veut quand même dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ces derniers temps, des tensions, des choses comme ça un petit peu? Oui, il y a failli y avoir une rupture. Oui, parce qu'on voit la carte du hasard est une carte, si vous voulez, qui met le doute en fait. Hein. 3, 4, 5, 6. Ça a failli... 3, 4. Ça a failli, mais ils sont toujours ensemble, d'après ce que vous avez dit. Hein. Oui. C'était récemment que ça a failli ou bien? Oui, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Hein. Alors, moi, je dirais, hein, d'après... là, je n'ai pas de ressenti précis, mais par rapport aux cartes, ça va venir, le ressenti. On voit quand même... Donc, on voit ce hasard qui veut dire qu'il y a eu un petit peu d'eau dans le gaz, qu'il y a eu des choses qui ne se sont peut-être pas très bien passées, que ça s'est recollé, que c'est reparti, puis que pour l'instant, il existe aussi effectivement un peu des doutes ou un petit peu, comme disait aussi pour l'autre personne, un petit peu la confiance un petit peu entamée, mais ça ne veut pas dire quoi qu'il s'est passé aussi quelque chose avec d'autres personnes. Par contre, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a... je pense que pour l'instant, ça va reprendre. Voilà. Mais il y a quand même une carte en bas, la carte des ennemis veut dire quand même, parce que la carte des ennemis est une carte qui peut être positive, mais qui peut être aussi négative selon comment elle est placée, selon la question et selon ce que je ressens aussi. Et là, par rapport au ressenti que j'ai de cette carte des ennemis, qui est la carte du serpent, c'est que c'est pas est-ce que la communication est pas facile entre eux? J'ai mon fils qui fait plutôt du monologue, lui. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas? Il s'exprime très peu. Ah, il s'exprime très peu, d'accord. Oui. Donc, c'est ça que... Bon, il n'y a peut-être pas que ça, mais ça fait partie, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on voit que la communication n'est pas simple et puis qu'on a de la peine à échanger certaines choses. Hein. Et puis, après, ce que je ressens d'après... Alors ça, c'est voilà, du ressenti qui arrive. C'est comme si on a des buts, on voudrait faire des choses et qu'on ne les fait pas. Ils n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'il y en a un des deux? Est-ce qu'il y en a un des deux? Attendez, je vais vous dire, est-ce qu'il y en a un des deux qui serait plus prêt ou prête à en avoir et que l'autre hésite, en fait? Alors, absolument. Voilà. Et ça met une discorde dans le couple, en fait. Parce qu'en fait, mon fils a déjà un enfant. Oui.
Et puis, elle vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. D'accord, alors voilà. Donc c'est ça qui amène... Alors, il a quel âge, là, au fond, qu'a votre fils? Il aura 8 ans. D'accord. Et donc il est avec la maman, je pense, et il l'a de temps en temps, c'est ça? Exact. Et puis elle, la discorde, justement, avec la copine à mon fils. Voilà. Donc c'est pour ça que je ressentais quelque chose avec un enfant, quelque chose qui se passait. Oui, tout à fait. Écoutez, bon, moi je pense quand même, en plus maintenant vous dites qu'elle est enceinte, les choses ont l'air d'aller... Alors je vais poser la question d'une autre façon, pour aller peut-être un petit peu plus loin. Est-ce que... Elle est enceinte de combien de temps, si je peux vous demander? 3 mois et demi, 4 mois. 3 mois et demi, 4 mois. Alors, est-ce que le couple, parce que bon, il y a un enfant qui arrive, est-ce que tout va bien se passer? Alors, je ne parle pas seulement de la naissance, mais l'accueil de cet enfant, est-ce que le papa et la maman seront bien là pour l'accueillir? On va demander comme ça. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors moi je dis oui quand même, hein, parce que voilà, il y a quand même la carte. Mais c'est vrai que... Alors moi je dirais que d'après ce que... Alors moi je dirais oui, il y a une continuité. Mais les cartes me disent là aussi quelque chose de précis au milieu. Est-ce qu'ils ont pensé à aller voir un thérapeute, ou pas un thérapeute, quelqu'un pour le couple en fait, je ne sais pas comment... Oui, un conseiller conjugal. Ouais, exactement, quelque chose comme ça. Alors, pas ma connaissance. Alors je pense, alors moi c'est ce que je ressens d'après les cartes que je vois, qu'il faudrait peut-être... Alors, de voir quelqu'un qui pourrait un petit peu les aider à enlever ces blocages, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se dire, et puis des choses que peut-être on se dit de façon trop forte, et puis que ça ne va pas, et puis finalement ça provoque des distensions, des disputes, et puis des énervements, et puis on se quitte, on se remet ensemble. Mais bon, il y a un enfant qui arrive, qui a aussi besoin d'un papa et d'une maman. Alors bon, je ne suis pas là pour faire pour donner des leçons de morale, c'est pas du tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut que le couple retrouve une sérénité, à mon avis, c'est ce que je ressens de dire, avant l'arrivée de cet enfant. Et pour ça, voilà, ou alors ils essayent vraiment de s'arranger, mais le problème c'est que comme votre fils, il est plutôt, d'après ce que vous dites dans ce monologue, un peu peut-être de façon introvertie, donc il faut peut-être passer par un intermédiaire, c'est ce que je ressens de vous dire. Je pense que ça va aller, mais il faut qu'ils prennent les deux, pas seulement votre fils, elle aussi, les choses en main, de dire voilà, on veut sauver notre couple, on a besoin peut-être d'un coup de main, puis après on pourra s'en passer, mais peut-être il faut quelqu'un qui va donner un coup de pouce, c'est ce que je ressens de vous dire, conseiller conjugal ou un psychologue de couple, je ne sais pas, quelque chose comme ça, vous verrez, mais des fois en demandant aux médecins, ils ont des gens qui peuvent vous conseiller, et c'est souvent même pris par les assurances, hein, donc peut-être ça vaut la peine de... Moi je ne sais pas que ça vaut la peine, à mon avis ça vaut plus que la peine, pour qu'après, lorsque l'enfant arrivera, eh bien, que le couple soit un petit peu plus dans l'harmonie, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais est-ce que vous pensez que son fils... Excusez-moi, je suis obligé de vous demander de parler bien fort, je vous entends à peine. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pensez que le fils qu'il a aujourd'hui, oui. Parce que il veut plus aller chez son papa parce qu'elle est méchante? Donc, quelle serait la question si le fils... Est-ce qu'elle va améliorer son comportement pour que mon fils puisse avoir son fils tous les 15 jours? Bien, c'est clair, c'est clair. Bon, souvent dans ces cas comme ça, je ne suis pas là pour juger, mais c'est peut-être plus c'est peut-être plus par rapport à l'ex-femme ou à l'ex-copine de votre fils que ces choses-là vont. Alors, c'est vrai que on ne fait pas payer ça à un enfant, généralement. Non, mais je ne suis pas là pour juger. Hein, mais... Non, mais c'est l'enfant qui ne veut plus, parce que moi, j'ai parlé avec la maman. Hein. Avec la maman donc la maman du petit. De mon fils, voilà. Oui. Ouais. Et puis, non, elle n'a jamais retenu l'enfant à aller vers son papa. Oui.
Mais l'enfant, quand il revient chez la maman, puis qui dit elle était méchante, je ne veux plus aller chez papa. Non, mais moi je ne parlais pas de la maman de l'enfant, moi je parlais de la compagne de votre fils. Oui, hein. c'est ça. Ah, d'accord. Okay. Oui, je ne parlais pas de la maman, qu'elle le retenait, qu'on ne le laissait pas. Non, on s'est peut-être mal compris. Je parlais de la compagne de votre fils actuel, effectivement, je ne sais plus comment j'ai dit ça, qu'à mon avis, que c'est plus une vengeance un peu par rapport à l'ex, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, une vengeance. Un ressenti un peu négatif, et puis malheureusement, c'est l'enfant qui en paye un peu les conséquences. Mais ça, je pense que ce n'est pas bien, effectivement, de la part de la compagne de votre fils. Alors, on va poser la question, je vais poser la question, est-ce qu'il y aura une amélioration de comportement de cette fille, enfin de votre belle-fille, on va dire, pour que l'enfant puisse revenir et que les choses se passent au mieux? Moi, je ressens quand même, avant même de tirer les cartes, je pense que quand l'enfant sera là, les choses devraient se régulariser ou s'harmoniser un petit peu plus. Parce que ce qui se passe, dans mon ressenti de médium me dit aussi que cette compagne qu'il a actuellement, qui attend un enfant, voilà, c'était pas son fils, c'est clair, c'est pas son fils à elle. Elle a peut-être, c'est pas un manque de compréhension, mais je pense qu'elle est, enfin, je suis pas là pour juger non plus, mais j'ai ressenti qu'elle a peut-être pas réussi à comprendre. C'est pas son fils, donc voilà, elle va avoir un enfant. Parce que des fois, on se dit, lorsqu'il y a un enfant d'un côté, un enfant de l'autre, peut-être ça sera encore pire. Non, je pense qu'elle arrivera à mieux comprendre, puisqu'elle aura un enfant elle-même, peut-être le fait de l'autre enfant. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique bien. Non, je vous comprends. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense ça devrait aller à ce moment-là. Mais c'est vrai que d'ici là, à mon avis, je conseille encore qu'il faut vraiment que ce couple se prenne en main et suivre une thérapie de couple ou quelque chose comme ça, afin de pouvoir communiquer. Et ensuite aussi, parce que je ne sais plus son prénom maintenant, oui, je l'ai appelée Monique, il faut qu'elle arrive à extérioriser certaines choses par rapport à cet enfant qui n'y est pour rien. Parce qu'effectivement, pourquoi être méchante avec un enfant? Après, voilà, je pense que peut-être, je ne sais pas quel est le caractère de cet enfant, si peut-être, lui, je veux dire, cet enfant, par rapport à Monique, lui, il l'admet, il n'y a pas de souci de ce côté-là? Mais pendant 1 année et demie, elle a été adorable avec lui. Ouais. Adorable. Elle a fait plein de choses avec lui. Et qu'est-ce qui l'a fait changer, vous savez? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est moi. Vous? Oui. Qu'elle a une dent contre moi et puis qu'elle veut me faire payer quelque chose. Et elle reporte ça sur l'enfant, en fait. C'est mon ressenti à moi. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est clair que c'est votre petit-fils quelque part, et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque là-dedans. Mais bon, je sais pas. Je trouve que, encore une fois, moi je pense qu'une thérapie pour qu'elle sorte, parce qu'à mon avis, elle a peut-être pas sorti, parce qu'on a beau lui dire, mais pourquoi tu es comme ça, etc. Elle dit, mais non, mais je fais rien. Et puis, pour moi, elle se défile chaque fois. Mais à mon avis, c'est pas une méchante personne, cette Ah, mais je pense pas. Je comprends pas pourquoi, comment elle peut se comporter comme ça. Ouais. Alors, encore une fois, je ne veux pas insister parce qu'elle n'est pas... Voilà. Après, comment pouvez-vous peut-être le dire? Peut-être pouvez-vous le suggérer à votre fils de dire peut-être d'essayer... Parce qu'effectivement, si cet enfant doit arriver dans des conditions comme ça, et puis encore cet autre enfant, donc ça va faire encore un éclatement beaucoup plus fort. Donc moi, je vois quand même une continuité. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et je pense que ça ira. Mais en tout cas, dans mon ressenti de médium, on me dit en haut que ça va aller. Mais il faut pas dire, bon, ça va s'arranger tout seul, ça va passer. Alors, il est vrai, je répète, que lorsque l'enfant arrivera, donc l'enfant qu'elle attend, je pense qu'il y aura de nouveau un changement en elle qui fera qu'elle redeviendra alors compréhensive, à mon avis. Mais si on peut aider par un petit coup de pouce avant, et puis dans mon ressenti aussi de médium, je vois cet enfant de 8 ans revenir à la maison. Ça ira de nouveau, voilà. D'accord. Mais voilà, il faut prendre les choses en main. D'accord? Autre chose? Alors, par rapport à moi et à mes énergies... Oui. Qu'aimeriez-vous savoir? Si ça va aller, si... Ouais, la santé, enfin, ouais, parce que j'ai des problèmes avec une jambe.
Avec une jambe. La Oui. droite, la gauche? La gauche. D'accord. À quel niveau? Genou, plus haut? L'aine. L'aine? D'accord. Oui. Vous avez quoi, des douleurs? Vous avez des choses comme ça? Ouais, ça m'empêche un peu de marcher correctement. La nuit, ça vous fait aussi? Non. Non? Quand vous marchez? Oui. D'accord. Alors, je vais aller voir le jeu, puis après on fera le secret pour ça aussi, si vous le voulez. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Oui. Bon, c'est marrant les cartes. Il y a quand même beaucoup de stress dans votre... je pense que toutes ces situations doivent vous stresser. Alors, je ne dis pas que le mal vient de là, hein? Non. Loin de là. Mais ça n'aide pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on n'est pas bien, ou qu'on a des soucis moralement, et puis que vous voyez, voilà, votre fils, votre belle-fille, votre ex, votre ex-belle-fille, enfin ex-belle-fille, ils n'étaient peut-être pas mariés, mais l'ex-compagne à votre fils. Donc c'est quand même des situations, parce qu'on voit, pardon, vous sortez dans le jeu principal en haut, en deuxième position, ce qui veut dire que vous êtes quand même très cérébral, quand même. On dit, et puis ça tourne, ça mouline, et finalement... Peut-être que ce que vous avez à la jambe, ce n'est pas directement une cause, mais ça ne contribue pas. Il y a beaucoup de nervosité, en fait, c'est ça. Maintenant, par rapport... Qu'est-ce que c'est? C'est un choc moral? Ouais, c'est pas un choc. Vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas eu d'opération ou quoi que ce soit de cette jambe? Non, j'ai fait une chute à ski, mais je pense Un pas. quoi? Excusez-moi, je ne vous entends pas. Une chute à ski. Une chute à ski, voilà. Ouais. Alors oui, parce que moi, vous voyez, comme la carte ici, c'est l'opération, mais c'est aussi le choc. Hein. Donc, à mon avis, il doit y avoir une conséquence par rapport à ça. Maintenant, là aussi, je pense qu'il y a des choses... Enfin, je suis certain, il y a des choses à faire. Vous en avez parlé à votre médecin? Non. Non? Bon. Non. Après, il y a peut-être des autres choses à faire. Hein, c'est pas des thérapies annexes. Moi, je ressens assez d'autres choses qu'on peut... C'est pas pourquoi on parle d'acupuncture pour vous, par exemple. Mais ouais. Donc, peut-être des choses comme ça que je ressentirais bien. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a dit en haut l'acupuncture, mais bon, essayez peut-être ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit en haut comme message pour vous. OK. OK. Vous voulez que je vous fasse d'autres questions ou bien je voulais que je vous fasse le secret pour cette jambe? Alors, faites-moi le secret, oui. Allez, on y va avec le secret. Oui, ça va. Donc, la jambe gauche, hein, vous avez dit? Oui. Parfait. Alors, et puis c'est à l'aine, donc c'est devant, hein? Oui. OK. Alors, vous allez regarder... Alors, je vais essayer de le mettre devant ma cravate, voilà. Bon, alors, ça serait mieux comme ça. Vous me dites quand vous voyez le petit papier. Voilà, là. Alors, vous le regardez bien. Oui. Quelques secondes, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit papier, et puis à l'endroit où vous avez mal. Je vais travailler l'endroit. Je vais faire en général... Mais je vais aussi travailler cet endroit-là. D'accord? Alors on y va maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à rappeler si tout d'un coup vous avez de nouveau mal ou comme ça. D'accord? C'est gentil, merci beaucoup. Excellente fin de soirée, très belle soirée à vous, bonne semaine. Merci à vous. Et que tout aille bien et surtout conseiller, si je peux me permettre, hein, je ne suis pas là pour dire faites ci, faites ça, mais je pense que le fait de prendre, il faut que votre fils et cette jeune dame, voilà, un enfant va arriver, c'est important, il faut qu'ils prennent les choses en main, de dire voilà, il faut maintenant qu'on mette les choses en place et puis que les choses s'arrangent. Parce que faire la guerre comme ça, puis avec surtout un enfant de 8 ans, je pense que mais les choses vont s'arranger. Je suis très confiant, en tout cas, dans mon ressenti. D'accord?
Alors c'est bien, très bien, merci. Excellente fin de soirée à vous, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 et ainsi vous pourrez participer si vous êtes tiré au sort. Donc c'est 1 franc par SMS. On vous appellera et vous pourrez poser votre question sur le plateau ce soir encore ou un de ces prochains soirs. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau pour la suite, bien sûr. 0900 901 993. Vous avez une bonne demi-heure encore, une petite demi-heure pour poser vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour vous, pour répondre à toutes les questions. Toutes, bien sûr. Pas de questions médicales précises. Je peux vous faire le secret, comme je l'ai fait tout à l'heure avant la publicité, si vous avez des douleurs ou si vous avez des soucis quelque part. Voilà, c'est un secret de famille qui m'a été transmis par mon papa, mon grand-papa et ainsi de suite, arrière-grand-papa. Et après, avant cela, à mon arrière-grand-papa, c'était un guérisseur qui avait transmis ça à ma famille. Voilà. Donc ce secret, je peux vous le transférer par ondes mentalement afin qu'il vous aide, si vous avez une douleur, si vous avez un souci médical, etc., à vous aider. Bien sûr, ça ne fait pas de miracle, je dois le dire, mais ça aide vraiment souvent. Alors ça peut des fois bien aider, mais ce que ça ne vous empêche pas de consulter votre médecin ou vos médecins s'il y a des soucis médicaux. Bien sûr, n'hésitez pas. La médecine est formidable, elle sauve des vies, bien sûr, tous les jours. Donc voilà, donc il faut aller voir. Ceci est fait pour donner un petit coup de pouce de plus ou effectivement, après une opération, etc., on peut avoir mal. Eh bien, ça va vous aider. Ça va vous aider à mieux supporter ou en tout cas avoir moins mal, mieux dormir, etc. Donc je suis là pour ça aussi. Vous voulez une protection. Voilà, vous avez un voisin qui vous embête, vous avez, je ne sais pas, vous avez un souci avec un collègue de travail qui vous embête, avec un membre de votre famille avec qui ça ne va pas, vous n'avez plus de discussion, vous ne voulez plus le voir, ou bien voilà, donc, ou bien vous voulez protéger une personne parce qu'elle va voyager. Vous allez avoir un nouvel emploi, vous avez un petit peu des peurs. Donc ça, la protection va pouvoir, je vous donne quelques exemples, mais il y en a tant d'autres, la protection va vous aider à vous sentir mieux. Donc ça, c'est la protection et le secret, c'est pour les énergies. Voilà. 0901 901 993. Nous avons à l'arrière Dani 795, Julia 345, actuellement occupée. Marine 230. Hugo 019, Lucie 429, à Tracy nous a rejoint au 888, Raphaël 422, Michael 624, Cristal 222 et Sarah 555. Donc Tracy, vous savez que c'est aussi une excellente personne, surtout une très très bonne médium. Donc c'est une médium pure de naissance connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis bien sûr au son de votre voix et cela en écriture automatique, pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule et certains oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance, ça c'est important justement. Bon, c'est un petit peu comme le secret, mais c'est un petit peu différent, mais c'est aussi dans le même sens. Pour envoyer des énergies positives, soulage les maux et les douleurs et remonte bien sûr votre taux vibratoire. C'est vrai que quand on n'est pas bien, on a notre taux vibratoire qui descend et en faisant du magnétisme à distance ou même le secret le remonte aussi, ça va vous remonter ce taux vibratoire. Ça marche très bien, elle le fait aussi pour les animaux. Si vous avez un chat, un chien ou un autre animal qui ne va pas bien, elle peut aussi l'aider à travers ça. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées. Voilà. Donc Tracy 888 nous a rejoint. Et puis, comme on le dit, bien sûr, vous savez que
voilà, quand l'émission s'arrête, les consultations continuent la journée, l'après-midi, pendant l'émission, après l'émission. Donc, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont là, naturellement. Il y a un tournus, il y a des gens qui sont là le matin. Souvent, Julia est là le matin. La nuit, quelquefois, il y a Lucie, et je crois qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui est là aussi la nuit. Sinon, effectivement, la journée, eh bien, à tour de rôle, ou si certains sont là en début d'après-midi, d'autres le soir, d'autres juste entre 20h et 22h. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à appeler ce 0900 901 993 pendant la journée aussi, bien sûr, nous sommes là. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vous appelle Martine, ça vous va? Ben, ça ira. Je vous appelle autrement si vous voulez pas. Ben bon, j'avais dit mon vrai nom, c'est pas grave. On peut le donner alors? Oui, bien sûr. Ok. Parce que, voilà, Monique... Je serai la troisième ce soir. Ah bah oui, c'est vrai, les Moniques, voilà. Alors, on le fait par habitude maintenant de donner un autre prénom, mais voilà. Oui, je sais. Si on peut le donner, il n'y a pas de souci. Alors, et nous avons André. Oui. Donc, qui est du 24-3-46, hein, c'est bien ça? Oui. Très bien. Merci d'être là. Merci de me faire un petit coucou. Ça me fait plaisir. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je ne vais pas rire comme celle de hier soir. C'est vrai qu'on a... Alors écoutez, j'ai eu beaucoup d'échos par rapport à ça dans les téléphones. Paraît-il que c'était très communicatif, paraît-il, hier soir. Mais bon. C'était ma petite sœur. Pardon? C'était ma petite sœur. Non, mais c'est pas vrai. Elle vous a trouvé très charmant avec votre cravate. mais elle a un rire très communicatif, votre sœur. Alors, oui, en tout cas. à fait, tout le temps. Malgré ses soucis. Ouais. Alors. Non, mais bon, on a passé un très très bon moment. C'était très sympathique, en tout cas. C'était vraiment super. Hein. D'accord. Alors, je voulais vous demander. Donc, d'abord, je voulais vous demander pour moi sur les énergies. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si ça va aller, des choses comme ça? Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes, des chocs. Je vous ai dit que j'ai perdu ma fille. Oui. Alors, je ne suis pas bien du tout. J'aimerais savoir. J'ai une maladie des nerfs. Alors, comment ça va se... D'accord. Vous avez perdu votre fille quand, déjà? Il y a combien de temps? Au mois de juin. Au mois de juin, ouais, c'est récent quand même. Hein. Ouais, non, ça va pas. Mon Dieu. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4, oui, je me souviens qu'on avait déjà parlé ensemble, hein, mais voilà. Très dur. Oui, mais ça, j'ai moi-même des enfants, je crois que... Il faut quand même dire que c'est la pire des choses qui peut nous arriver. La pire des choses, oui. Voilà, on perd un parent, on se dit, bon, ben voilà, c'est la vie, chacun son tour, mais un enfant, c'est quand même... voilà. Mais vous êtes entouré quand même. Oui. Voilà. Parce que voilà. Ça remplace pas ma fille que j'ai perdue. Non. Alors je disais pas ça, mais je veux dire, vous avez parce que oui. Ce que je voulais dire simplement dans mon ressenti de médium, c'est que voilà, il faut pas. Alors on sait bien que c'est des choses qui vous resteront tout le reste de votre vie, c'est inguérissable, mais il faut surtout pas s'enfermer dans ces moments-là, c'est sûr. Hein. Donc si vous avez un peu de monde autour, c'est aussi bien. Pour penser à autre chose. Mais c'est ma petite sœur qui rigole, ben voilà. Bon, écoutez, mais elle a beaucoup d'humour, en tout cas, j'ai trouvé. Oui. Voilà. Alors, écoutez, c'est vrai qu'on voit le moral, vous voyez, la carte en bas, la carte de la tour, vous la voyez là, c'est vraiment la carte du moral en bas. Hein, donc, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très difficile. Vous avez eu peut-être même des idées noires à un certain moment. Tout à fait, oui. Donc, voilà, je le ressens très fortement. Vous avez passé ça, même si des fois ça peut revenir, mais pour moi, vous avez passé ce cap. Mais je comprends, parce qu'une chose comme ça est terrible. Je le comprends et je le conçois. Et franchement, ça me fiche la trouille si ça devait m'arriver. Mais voilà, je préfère pas penser à des... On pense, tous parents, je pense qu'on a tous ça en tant que parents. Un jour, on se dit, mon Dieu, si ça arrivait à nos propres enfants. Mais... Voilà, c'est des choses qui arrivent à des jeunes, à des personnes âgées, à des moins jeunes. Donc ça arrive à tout le monde, et effectivement, et même des enfants, et même des jeunes enfants, hein, malheureusement. Oui, tout à fait. Je suis voilà, donc je ne veux pas tomber dans le mélodramatique, mais effectivement,
on voit que, alors, par rapport à cette carte et mon ressenti, et déjà les autres discussions qu'on a eues les autres fois, c'est vrai que vous traversez, et c'est pas, malheureusement, c'est pas fini, il vous faut encore du temps. Hein, c'est normal, hein, il faut. Voilà. Alors, ça va déjà mieux. C'est un ange, ma fille. Ouais. Et puis, je vous garantis qu'elle est là. Elle est là? Vous la ressentez des fois? Non. Ah, d'accord. J'ai rêvé après elle cette nuit. Pardon? Vous l'avez rêvé cette nuit? J'ai rêvé d'elle, oui. Ouais. Mais c'était plutôt un cauchemar. Ouais, bon, ben, des fois, c'est vrai que... Le rêve que j'ai fait, elle est à l'hôpital, et puis c'était dramatique. Bon, c'est le rêve que j'ai fait qui s'est passé. D'accord, mais je pense, moi alors bon, je pense, parce que j'allais dire, je ne sais pas si c'est un signe ce cauchemar ou ce rêve, mais je ressens qu'en énergie, elle est là, elle n'est pas tout le temps là, mais elle vient de temps en temps. Donc elle est quand même présente, et puis je pense que voilà, quand on part en médiumnité, quand on part jeune, c'est pas forcément une chose, c'est pas facile pour les gens qui restent, mais c'est pas facile pour les gens qui partent non plus. Oh ben non. Ben non, parce que c'est pas l'heure en fait. Hein. Non. Et donc il y a souvent une non-acceptation des choses où on se dit mais pourquoi voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile à assumer même pour la personne qui part. Maintenant, ce que je ressens quand même, parce qu'il faut quand même dire une chose, elle est en paix aujourd'hui. Les choses sont admises, on n'a pas le choix. Mais au début, si vous voulez, il y avait comme une sorte de révolte que je peux comprendre au départ, mais maintenant les choses sont admises. Et elle demande, et ça je ressens le message. Et comment elle s'appelait, votre fille? Marina. D'accord. Parce que j'ai ressenti un message, je voulais m'adresser si c'était bien elle qui me donnait ce message, alors elle me dit oui. Donc elle me dit aussi que vous devez aussi... Oh, je sais que ce que je vais vous dire va vous paraître, oui, j'aimerais bien. Oui, mais je sais ce qu'elle voulait me dire. Il faut vous apaiser maintenant. Ouais. Et il faut arrêter de pleurer. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. C'est très dur parce que je passe tous les jours à côté du cimetière. Mais je sais, alors voilà, en plus. Mais enfin, il faut arrêter de pleurer. Elle disait d'essayer de sortir de cette peine parce que, voilà, vous devez penser aussi à vous. Et puis, on se retrouve tous quelque part un jour, hein, ça je vous l'assure. Oui, ça je sais, oui, bien sûr. Moi, depuis que je suis ça, je vais vous dire une chose et je le dis à tout le monde, depuis que je sais ça, et en tant que médium, je n'ai plus peur de la mort. Parce qu'on se retrouve un jour, les animaux, les parents, les grands-parents, on se retrouve tous quelque part. On se retrouve à un endroit où on est tous bien. Donc ça doit aussi donner du courage. Et il n'y a plus de place là-haut. Si, il y a toute la place qu'on veut. Hein. On est de l'énergie, donc il y a de la place. Mais vous la ressentez comment alors, Bruno? Pardon? Comment vous la ressentez? Moi, je la ressens apaisée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle peut me donner comme signe? Ah, ça, c'est difficile de vous dire comme ça. Hein. Alors, si je ressens... On me dit une plume, une feuille qui tombe... Vous avez des photos d'elle, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, j'ai une bougie tout le temps allumée vers elle. Alors ça, c'est bien. Quelle couleur, la bougie? Blanche. Alors, c'est bien. C'est bien. Et des prières. Oui. Et les pierres. Et je les mise à la lune sur le balcon. Les 2 jours, ce soir, et 2 jours après. D'accord. Est-ce qu'il y a avec mes pierres. Il y a une photo où elle est enfant? Oui, j'en ai beaucoup en fond. Oui, mais oui, j'en ai une derrière moi. Voilà, mais qui est exposée, voilà. Oui. La bougie n'est pas devant cette photo-là? Non. Mais elle est devant, sur la table du salon avec sa sœur. D'accord. Mettez la bougie... Alors, ce qu'elle m'a dit, de mettre la bougie devant cette photo, je ne sais pas pourquoi. Où elle était petite? Oui. Oui, plutôt? Oui. Pour l'instant. D'accord. Peut-être ça changera, mais pour l'instant, mettez la photo là, c'est le message que j'ai reçu. Et elle va essayer, hein, parce que c'est pas toujours facile de vous donner un signe, c'est ce qu'elle me dit. Alors bon, après, la bougie, des fois, bouge, c'est pas toujours ça, parce qu'il y a des courants, des choses comme ça. Oui, je regarde... Mais la bougie peut tout d'un coup faire une grande flamme, ou comme ça. Moi, je ressens assez des choses comme ça, comme plutôt une grande flamme. Mais là, elle est très calme, mais des fois, elle fait une grande flamme. Ouais. Alors, quand c'est des grandes flammes, c'est elle qui vous dit quelque chose, ou qui vous fait un signe. Elle aimerait me dire quelque chose. Oui, ou qu'elle vous fait un signe simplement qu'elle est là. Moi, je ressens qu'effectivement, c'est en fin de soirée, donc vers les 19, 20, 21 heures qu'elle vient.
peut-être même un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tôt en tout cas. Hein. Donc, et puis, alors bougie blanche c'est bien, mettez-la devant cette photo, parce que j'ai senti une photo où elle est enfant, ou elle est peut-être avec sa soeur, parce que c'était un temps de bonheur, un temps heureux. Donc, Mais là, avec sa soeur, c'était quand elles étaient gamines. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais alors je sais pas, vous essayez comme ça, puis vous nous direz si vous avez. Donc ça sera plutôt comme une grande flamme. Et puis encore une fois, alors c'est comme si, parce que elle est apaisée, mais elle est pas bien non plus parce que vous êtes pas bien, parce que vous êtes triste. Non, je suis pas bien. Non, mais c'est normal. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qu'elle me dit, c'est que parce que comment vous expliquer ça? C'est vrai que c'est toujours des choses faciles à dire, mais à appliquer, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'elle, tant qu'elle vous voit dans cette tristesse et pas bien, alors elle est apaisée, mais elle n'est pas bien pour vous. Donc elle aimerait aussi quelque part être un petit peu libérée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez plus pleurer pour qu'elle ne va pas partir. Mais je sais pas, elle se sent pas bien. Enfin, elle est apaisée, mais elle se sent en fait, pas en paix complètement tant que vous ne serez pas non plus mieux, en fait, si j'arrive à m'expliquer. Ça, elle savait que si elle partait un jour, comment je serais. Parce qu'on est très proches. Oui. Avec sa petite sœur aussi, ils étaient très fusionnels. Alors c'est très dur. Bien sûr. Sa sœur aussi. Non, mais c'est clair. C'est deux sœurs, en fait. Deux sœurs, oui. Et puis, la fille que vous avez maintenant, elle est plus jeune ou plus âgée qu'elle? Elle est plus jeune. Elle est plus jeune. J'avais 10 ans de différence. 10 ans de différence. Oui, mais elle s'aimait comme très très fort. Mais bien sûr, c'est clair, clair. Elles étaient, malgré la différence d'âge, elles étaient très, très fusionnelles quand même. Oui, elles habitent tout près, elles étaient toujours ensemble pour faire des choses. Ouais. Elle est bien, mais elle n'est pas complètement apaisée encore parce qu'elle attend. Bon, ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Malgré qu'on perde des êtres chers, le temps le temps n'efface pas tout, mais il apaise quand même un petit peu à mesure que le temps passe. Hein. Donc c'est vrai que juin, c'est même pas une année encore. Hein. Non. Donc c'est vraiment tout frais. Mais elle vous dit de vous rassurer, de ne pas. Alors c'est vrai d'essayer de penser à vous et puis que. Elle est là, et puis elle est en paix, elle est heureuse, elle ne souffre pas, et puis voilà, donc ça c'est aussi très important. Je voulais savoir, Bruno, j'ai perdu un neveu le 2 janvier. Est-ce qu'elle serait avec son cousin? Est-ce que vous avez le prénom? Le cousin qui est parti, Hervé. Il avait quel âge? Il est parti le 2 janvier, 50 ans. 50 ans? Oui. Ben dis donc, alors, ouais, c'est... Votre fille, un neveu, c'est pas évident, hein, donc... Ouais, non. Puis brutal. C'était un accident? Un arrêt du cœur. Ouais, c'est comme un accident, c'est un arrêt brusque, effectivement. J'ai senti quelque chose de brusque, ok. Donnez voir un chiffre entre... Hervé, hein, donnez voir un chiffre entre ici, je vais aller voir ce que me disent les cartes. Je dirais le 3. Le 3, oui. Ah ouais, en plus il est là, l'arrêt brusque. Alors en tout cas, ils se voient, parce que dans l'autre monde, ils ne se voient pas, ils se ressentent, mais ils sont, effectivement, ils ont... Parce que quand ils étaient là les deux, ils s'aimaient bien les deux aussi? Oui, ils se voyaient, ils faisaient des anniversaires de cousins, une rencontre de cousins. Ouais. Cousins, cousines de mon côté, de nous, de nos enfants. Tout à fait. Alors écoutez, une fois par année, il y avait une rencontre qui se faisait. Oui, vous avez une réunion. Oui, je comprends. Oui. En tout cas, écoutez, alors pas tout de suite, parce que, bon, en plus, il est décédé après, mais on voit, vous voyez, la carte de la réussite et le changement, et effectivement, je pense qu'ils doivent être des moments ensemble, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, quand on est de l'autre côté, on ira, où on sera tous un jour d'ailleurs, on le sait tous, c'est une loi universelle pour tout le monde. Au départ, c'est pas toujours facile. Puis en fait, je ressens même que quand votre neveu est parti, qu'elle l'a aidé ou accueilli, je ne sais pas comment on peut dire, elle a eu cette mission-là. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Elle a pu l'apaiser. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps ensemble, hein, je veux dire. Voilà, parce que dans l'au-delà, on a des missions, des choses à faire à gauche, à droite, enfin bon, aider certaines personnes, etc.
mais ils doivent se côtoyer, enfin se côtoyer. Encore une fois, on n'est pas en chair humaine, mais ils doivent être proches l'un de l'autre de temps en temps. Voilà. D'accord, Voilà. C'est ce que je voulais savoir, Bruno. Vous m'avez bien guidé. Écoutez, et l'autre question, alors, j'arrive encore? Bien sûr. Allez-y. Oui. Allez-y. C'est pas comme la semaine dernière. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? C'est pas comme la semaine dernière avec tous les appels. Mais ce soir. non, on a pas mal d'appels, mais c'est vrai que c'est. Il n'y a pas tout le monde au portillon ce soir. Hein. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Alors, j'aimerais savoir sur ses énergies aussi. Il a eu un accident, c'est mon ex. Ah. Son prénom? Alors, André, je vous ai dit. Ah oui, c'est vrai, il est là, pardon, excusez-moi. Donc c'est votre ex, donc c'est votre ex, hein? Donc il a eu un accident, vous dites? Oui. De quoi? L'année dernière. De quoi? De voiture? Non, il serait tombé dans des escaliers, je sais pas quoi. D'accord, ok. Je sais pas trop, je suis pas avec, hein. Ok. Donc vous voulez savoir si ça va pour lui, c'est ça? Oui. Et puis si il est avec une compagne, s'il est avec quelqu'un. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 par rapport à ses énergies? Le 4. Parce que vous ne le voyez pas du tout? Non. Silence. D'accord. C'est le père? C'est aussi un choc. C'est le père aussi de votre fille qui est partie? Non, pas tout à fait. Ah, d'accord. Parce que je voyais un problème moral chez lui ou qu'il n'était pas bien. Alors, il ne doit pas être bien moralement, en fait. Hein. Je pensais que c'était... Non. Ouais, moi, je pense pas qu'il soit avec quelqu'un en ce moment, en tout cas. Alors, s'il a quelqu'un, il ne vit pas avec, en tout cas. Hein. Maintenant, il peut avoir quelqu'un comme ça. Ça, c'est autre chose, mais il ne vit pas avec, puisque je ne vois pas forcément de carte sentimentale. Par contre, moralement, effectivement, c'est comme si... Est-ce que c'est après cette chute ou cet accident? Je pense qu'il n'a pas vraiment le moral. Et puis, c'est comme s'il avait de la peine à bouger. Ou est-ce qu'il a eu des... Parce qu'il s'est... Alors, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, c'est comme si c'était quand même assez conséquent ce qu'il a eu. Oui, apparemment, parce qu'il est allé à l'hôpital. Voilà, oui. C'était pas un petit truc, c'était pas une petite foulure. Apparemment pas. Donc, je veux dire qu'il est peut-être resté... Alors, je ne parle pas d'handicap, mais il est peut-être resté dans des douleurs ou une séquelle un petit peu assez forte et il a dû faire peut-être beaucoup de travail, de physio, je ne sais pas. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui lui est tombé sur le moral, donc il ne doit pas être très bien. Voilà. Mais après... Non, vous ne sentez pas très bien. Voilà, après, et là, il chose, marche? Il pourrait marcher, là, actuellement? Vous le sentez marcher? Difficilement. Alors, difficilement? Il marche, mais difficilement. Ce qu'on me dit, c'est que c'est comme s'il a des empêchements ou quelqu'un qui doit se tenir. Donc il marche, il n'est pas dans une chaise roulante, hein, mais c'est comme s'il a des difficultés à se déplacer, il doit se tenir, ou peut-être un bâton, je ne sais pas, j'en sais rien, enfin c'est difficile à dire. Mais il doit céder, ou il doit se tenir, voilà, il doit se tenir dans l'appartement, il ne peut pas être comme ça. À mon avis, c'est une conséquence de ce qu'il a eu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'ira pas. Ça, c'est arrivé quand, cet accident, vous savez? Mois de juillet, juin. Ouais. Donc plutôt juillet. Juillet. En tout cas, moi je pense qu'il y a une séquelle qui est là, qui a l'air compliquée. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne s'améliorera pas, mais pas beaucoup quand même, hein, effectivement. Alors moi, par rapport à l'autre question, si vous le ressentez avec quelqu'un, si je le voyais avec quelqu'un, moi je ne ressens personne. Alors, encore une fois, s'il voit quelqu'un comme ça de temps en temps pour passer le temps, c'est une chose. Mais je ne ressens pas une compagne avec qui il vit ou s'il a quelqu'un, c'est chacun chez soi. Donc ça, c'est des fois difficile à capter. Ou s'il a eu quelqu'un, est-ce que ça serait une rupture? Alors, s'il y aurait eu une rupture, c'est ça que vous dites? D'accord. Ouais. Redonnez-moi encore. Parce qu'un temps, il avait quelqu'un et puis je sais, de bouche à oreille. Ouais. Vous savez le prénom? Chantal. Chantal. Alors, mais je ne sais pas sa date de naissance. Non, c'est pas grave. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. De 2. Parce qu'il y a une rupture. Alors moi, je pense que oui. Parce que bon,
Enfin, vous le savez peut-être mieux que quiconque si ça a été votre ex. Non, je ne sais pas tout. Non, je ne sais pas tout. Non, attendez, j'allais vous dire autre chose. Vous savez, je disais, ce que j'allais vous dire, c'est que je pense qu'ils sont plus ensemble parce que c'est pas quelqu'un de facile à vivre. Hein. Donc, je disais, vous le savez peut-être mieux que personne. Hein. Donc voilà, puisque vous avez vécu avec. C'est ça que j'allais vous dire. Non, j'allais vous dire qu'on a eu des bonnes années. Hein. Oui. C'est pas à cause de ça que. Comme tout le monde, mais voilà, mais on voit que c'est quelqu'un qui a quand même. Aujourd'hui, il a quand même un caractère assez, j'allais dire caractériel. Je pense qu'il est très aigri par rapport à certaines choses. Voilà. Il doit être. Il a beaucoup changé. Et puis voilà, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être. Moi, je le ressentais comme quelqu'un de très changeant, qui pouvait être très jovial, puis tout d'un coup pas bien. Donc c'est quelqu'un, ça me fait penser mais à ces gens qui ont deux polarités, mais bon, moi je ne suis pas là pour juger. Hein. Donc moi je suis ni médecin, ni thérapeute, ni psychologue, ni psychiatre, mais c'est quelqu'un qui a comme deux personnalités. Effectivement, moi je pense qu'il n'est pas avec cette personne aujourd'hui. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il habiterait de l'autre côté de la frontière? Pardon, excusez-moi? Est-ce qu'il habiterait de l'autre côté de la frontière? S'il habiterait? Oui, s'il habite de l'autre côté de la frontière? Alors ça, c'est les choses de lieu, c'est comme les numéros de la loterie, c'est un peu compliqué. Et ça serait où en France? Mais du côté de Genève? Oui, ou bien du côté de Genève. Enfin, du côté de Annemasse. Voilà, est-ce qu'il pourrait habiter du côté français? Alors, je vais juste tirer quelques cartes. Bon, ça me dit oui. Oui. Ça me dit oui. Vous sentez oui? Oui, peut-être pas, dans mon ressenti, peut-être pour une question non seulement de papier, mais de finances ou de choses comme ça, effectivement. Voilà. D'accord. OK. Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? J'aurai encore des choses à vous demander. Alors, écoutez... Encore une chose, si je peux, Bruno. Alors, on fait encore une question. Allez-y. Il y a quelqu'un derrière? Non, c'est bon, allez-y. Non, c'est bon, je peux faire toute la nuit avec vous. Faites cette question encore. On peut passer la nuit. Mais de quelques minutes, l'émission va s'arrêter. Oui, je sais. Je voulais juste savoir, question, j'ai fait une demande pour traitement dentaire. Oui. Est-ce que ça va être accepté parce que j'ai demandé? D'accord. Une petite aide. C'est un traitement conséquent? Oui, conséquent. D'accord. Coûteux. D'accord. Alors, est-ce que ça va être accepté, ce que j'ai demandé? Je ne peux pas vous dire quoi, mais... Non, mais ouais, vous avez demandé comme à une instance, etc., de vous aider... Oui, parce que j'arrive pas financièrement. Ouais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Je dirais le 5. D'accord. Alors moi, j'allais voir un petit peu plus loin. C'est quelque chose d'officiel, comme si vous aviez demandé, je sais pas, au complémentaire, la VS ou un truc comme ça, en fait? Oui, comme ça. Ouais. C'est ce qu'on voit. Moi, je pense qu'il peut y avoir une partie, pas complètement. Oui, pas complètement. Pas complètement. Mais quand même une partie intéressante, voilà, parce qu'effectivement, hein, on voit c'est vrai que c'est des prix assez haut lorsqu'il s'agit de tout ce qui est dentaire. Hein. Voilà. Mais moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez encore d'autres questions, peut-être j'aurai encore j'ai ressenti 2-3 choses, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Si vous avez le temps de m'appeler à l'arrière, ça serait une bonne chose. Mais Bruno, ça coûte cher. Je sais bien. Ah, ben pas de souci. C'est pour ça. Mais si une fois vous arrivez à m'appeler, il y aurait peut-être des choses à dire par rapport à voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. OK? Bon, Bruno, j'ai cassé ma voiture. Ah là, d'accord. Alors écoutez, on va être obligé de se quitter parce que... D'accord, Bruno, c'est très aimable. Merci à vous. Alors, je vous remercie infiniment, puis à tout bientôt. Merci à vous. Au revoir, Bruno. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993, eh bien malheureusement ce soir les appels en direct sont terminés, mais vous pouvez appeler nos collègues à l'arrière. Qui est là? Eh bien Hugo 019, Lucie 429, Julia 345, Tracy 888, Sarah 555, Raphaël 422, Dany 795, Michael 624 et Marine 230. Et moi-même, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h du matin pile, après dodo. 22h30,
1h du matin, vous avez 2h30 pour matin. Si vous voulez me poser des questions, avoir un complément par rapport à ce qu'on a discuté ce soir, si vous avez appelé pendant la soirée de la ligne, soit ici sur le plateau, ou demain dans la journée, effectivement, je serai connecté. Voilà. Donc demain, pas trop tôt, parce que je vais me coucher à 1h, mais en fin de matinée ou en début d'après-midi, je serai connecté. Et demain soir, puisque je ne serai pas là, ça sera une de mes collègues qui sera là. Je reviens, je crois, en fin de semaine. Donc, vous pouvez m'appeler aussi pendant l'émission. Je serai aussi connecté. Au 007, donc 0901 901 993, vous faites le 2. Et le 007, bien sûr, je serai là à votre service. Je peux faire le secret et la protection depuis la maison. J'ai aussi les mêmes choses qu'ici sur le plateau, donc je peux le faire. N'hésitez pas, si vous l'avez déjà fait, que vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, on peut le refaire autant de fois qu'on le veut. Pas plus d'une fois par jour, mais on peut faire tous les jours, ou tous les 3 jours, ou toutes les semaines, ou une fois par mois. C'est vous qui sentez, parce qu'on me demande souvent, mais combien de temps ça dure ? C'est très difficile à dire, ça dépend des personnes. Il y a des gens, ça leur dure 1 année, ils n'ont pas besoin de refaire, puis d'autres, au bout de 15 jours, ils ont besoin de nouveau refaire un petit coup de secret. C'est vous qui sentez, lorsque vous dites, ouf, ça allait bien, j'ai de nouveau un petit peu mal, eh bien, vous rappelez, et je vous le refais volontiers. Continuez bien sûr à soutenir cette belle émission, vous savez qu'on est là tous les soirs de 20h à 22h, et nous vous en remercions. Vous savez que nous sommes à votre disposition à l'avant, bien sûr, sur le plateau, et à l'arrière, bien sûr, si vous désirez nous appeler, donc au 007, et ainsi que tous mes amis. En tout cas, moi, j'ai vraiment été très, très content et surtout heureux d'être avec vous ce soir. On a passé un très bon moment. Excellente fin de soirée, belle semaine. À la fin de semaine, je vous embrasse. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Au revoir.